Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Damien pour la chaîne de podcast Parlons Zen et je suis aujourd'hui avec quatre invités. Je suis avec Johanna. Bonjour Johanna. Salut Damien. Salut, salut. Je suis avec Docila. Bonsoir. Bonsoir. Je suis avec Thiago. Salut Thiago. Salut Damien. Et je suis avec Ruka. Salut. Eh bonsoir. Allez, et ce soir donc on va parler d'éducation nationale, de comment on voit la chose, peut-être comment on l'a vécu, ça sera peut-être l'occasion de raconter deux, trois souvenirs. On va parler de ce qui, peut-être de ce qui nous a plu, de ce qui nous a moins plu. Et peut-être donner des pistes à notre humble niveau sur ce qui fait que selon nous on pourrait peut-être améliorer l'éducation nationale sur certains points. Ma première question, ben comme ça là à chaud, plutôt d'aussi là pour toi du coup la première question, avis plutôt positif, plutôt négatif sur l'éducation nationale? Moi, c'est un avis plutôt mitigé. Plutôt mitigé entre deux, d'accord. Oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi en deux mots? Je pense qu'il y a des problèmes de l'éducation. Oui, mais au niveau de tout le reste, enfin, là aussi, c'est difficile pour eux de trouver des solutions, sachant que toutes les mentalités ont changé. Ouais, c'est pas faux. Comme si ça avait pas évolué avec le temps, mal Oui, évolué avec le temps, quoi. oui. Ok, d'accord. Merci. Johanna, comme ça, là, à froid, éducation nationale, plutôt avis positif, avis négatif, plutôt mitigé. Alors moi, je vais peut-être me baser sur mon expérience personnelle, mais pour moi, c'est plutôt positif. Mhm, Après, peut-être que mon avis est influencé parce que je partais pour faire des études en université. mhm. Et je pense que l'éducation nationale est bien conçue pour ça, en fait. Donc, ça prépare bien pour ça. Donc, par rapport à mon parcours, ça a été positif. Après, comme dit Docila, il y a des plus et des moins, mais on en parlera plus tard de toute façon. Ouais, exactement. Que je sois sûr de bien comprendre, donc plutôt positif dans l'optique de préparer à l'université, alors c'est ça? Oui, voilà, plus pour, on va dire, l'enseignement théorique, je pense que c'est bien. Ah, oula, bon, il va y avoir du gros débat, parce que moi, justement, je suis pas tout à fait d'accord. Mais c'est bien, c'est bien. D'accord. Ruka, comme ça, à froid, plutôt positif, négatif, mitigé sur l'éducation nationale? Oh bah, plutôt négatif, hein. Faut dire ce qu'il est, hein. C'est pas folichon, folichon, hein, Ah, ah. actuellement. D'accord, actuellement, ok. Donc peut-être qu'on en reviendra à ce que disait Docila, peut-être que ça a mal évolué avec le temps ou ce genre de choses, quoi, alors. Bon, ça s'est dégradé plus avec le temps, je dirais même. D'accord, bon, ben merci beaucoup, Ruka. Thiago, du coup, avis plutôt positif, négatif, mitigé? Moi plutôt négatif, parce que ça prépare pas, disons, dans le milieu professionnel, plus comme disait Johanna, dans l'université. Donc voilà, c'est plutôt négatif pour moi. D'accord, bon, ok, je te remercie. Pour ma part, du coup, je dirais aussi que c'est plutôt négatif, même si j'essaierai à mon humble niveau de donner des pistes tout à l'heure pour dire qu'est-ce qui, selon moi, pourrait aider à améliorer un peu le truc. Alors, bien sûr, je ne suis pas un professionnel du secteur, loin de là, mais en tant qu'observateur et en tant qu'ancien élève, comme nous tous, hein, finalement, je me permets de donner mon avis. Et ouais, mais a priori, ce serait plutôt négatif, en tout cas, ouais, pour moi aussi. Euh, alors, je sais pas qui veut commencer. Du coup, si on devait parler en premier des points positifs, qui c'est, je sais pas par qui on peut commencer. Peut-être Johanna. Tu avais l'air d'être la seule à être quand même plutôt sur le positif au départ. Est-ce que tu veux nous dire, selon toi, en quoi c'est positif, essayer d'étayer un petit peu? Absolument. Moi, j'avais noté quelques aspects, mais je pense qu'il y en a d'autres. J'ai dû en oublier en cours de route. Déjà, je pense que si on compare avec d'autres pays, la force qu'on a en France, c'est que c'est quand même un enseignement laïque déjà. Ouais. Je pense que, enfin, après, bon, il y a la pratique, bien évidemment, c'est pas toujours évident, mais en théorie, on va dire dans l'esprit, c'est vrai que ça favorise quand même l'inclusion des élèves de tout horizon. Voilà. Ensuite, je pense quand même si c'est difficile, et encore une fois dans la pratique, qu'ils essayent de favoriser quand même l'égalité des chances.
Dans le sens où l'enseignement est gratuit quand même jusqu'au niveau lycée. Mhm. Donc je pense qu'en fait, on a malgré tout, même si on vient de régions différentes, ça dépend des établissements, mais quand même relativement, on a un peu les mêmes chances, on a les mêmes bagages en fait d'entrée. Euh, et bon, après, encore une fois, ça se discute, mais je pense quand même que d'un âge très petit jusqu'à l'adolescence, on aborde quand même beaucoup de thèmes très variés. Et je pense que ça permet quand même d'avoir une certaine ouverture. Encore une fois, en théorie, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais dans plein de domaines différents. Donc, je pense que c'est quand même positif. Voilà, même s'il y a des choses à revoir, mais voilà, pour Ouais. moi, c'est ça la force de l'éducation nationale en France. Ouais, je rebondis sur deux, trois choses que tu as dit. Oui. Donc, donc, selon toi, si je comprends bien, on va dire que sur l'instruction générale, c'est plutôt pas mal, voire même plutôt bien, même quand on part au-delà des matières basiques, maths, français, anglais, ce genre de choses, quoi, alors. Parce Et que, après, vas-y, vas-y. oui, oui, pardon, parce que tu parlais un petit peu, alors je ne sais pas si c'est bien ce que j'ai compris, mais je crois que tu as parlé vaguement donc de sortie, tout ça, la primaire, collège, euh, tu sous-entendais par là que que selon toi, l'école est bonne, mais pas uniquement dans le sens où c'est de l'instruction de base, maths, français, anglais, etc. Mhm. Mais qu'il y a une éducation un peu plus globale, peut-être. Alors, oui, dans un sens, l'éducation globale, je pense que quand même, dans un certain sens, ça prépare un petit peu à la citoyenneté. Dire quand même, il y a pas mal de classes qui sont reliées à ça. Euh, je pense qu'en fait, même si ça pourrait être perfectionné, ils essayent de donner un peu les mêmes bases, le même bagage culturel en fait à tout le monde, peut-être pour avoir les mêmes codes après pour évoluer en société. D'accord, ok. Donc c'est en ce sens-là. Après, on en parlera plus tard parce que je pense qu'évidemment, il y a des améliorations à faire. Mhm. Ça, c'est... Mais je pense que c'est pas aussi mauvais euh, que, que peut-être enfin, mes autres camarades ce soir le pensent. Ouais, ouais. Mais il faut bien quelqu'un qui défende. C'est ça, exactement. Euh, J'allais te poser une autre question aussi. Tu as parlé d'école laïque. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que l'école religieuse serait moins cohérente, moins pertinente, moins instructive? Je pense que ça cloisonne un petit peu, quelque part. J'habite à l'étranger, dans le pays où j'habite, il y a encore des classes catholiques dans les écoles publiques. Donc c'est vrai que de mon point de vue, c'est surprenant parce que je me dis, bah, au final, en fait, on laisse pas le choix quelque part. Tu vas à l'école, bah, tu as quand même l'enseignement de l'Église catholique, etc. Et est-ce D'accord. que c'est bien ou pas? Je sais pas, ça apporte une culture religieuse d'un côté. Ouais. Et je pense que ça ferme un petit peu d'un côté l'éducation à ceux qui viennent d'autres horizons, qui ont d'autres religions ou qui n'en ont pas et qui se retrouvent à avoir des classes religieuses. Je pense que c'est important que l'éducation reste neutre. Voilà. D'accord, ok, c'est intéressant, ok, je n'avais pas vu la chose de ce point de vue-là, mais d'accord, ok, ok, ça marche. Euh, Voilà. Est-ce que, alors là ça va être plus dur, mais est-ce que quelqu'un d'autre du coup veut aborder un petit peu les points qui selon lui ou elle sont positifs à l'éducation nationale, ouais, là. Oui. Ce que je trouve positif, c'est que, en fait, je sais pas comment ça se passait à l'époque, à l'époque, il y a longtemps, hein. Mais voilà. Ce que je trouve positif, moi, c'est que je trouve que ils ont pris un peu plus conscience que l'adolescence, on avait peut-être plus besoin d'écoute et que du coup, ils ont mis en place pas seulement des infirmiers, mais des psychologues ou des conseillers d'orientation qui sont aussi formés dans la psychologie. Et voilà, pour moi, il n'y a que ça que j'ai trouvé de positif. Ah, d'accord. Ah oui, donc c'est presque l'aspect, comment dire, c'est pas du périscolaire, c'est pas comme ça qu'on dit, mais donc ça veut dire que dans le positif, tu mets même pas la qualité de l'éducation en elle-même, mais plus les à côté, genre tout ce qui est psychologue, infirmière scolaire, etc., quoi. Oui. D'accord. Et d'ailleurs, c'est vrai que bah, après, je connais pas historiquement, mais puisque moi, du coup, j'étais à l'école, on va dire dans les années 90 et 2000, début des années 2000. Mais c'est vrai qu'en effet, à une époque, je pense qu'il n'y avait pas tous ces trucs-là en fait à l'école. C'est peut-être assez nouveau, donc en effet, ouais, de ce point de vue-là, ça a peut-être mieux évolué. D'accord. Ok, ok.
Pas mal. Pareil, je m'attendais pas à cette réponse-là non plus. Bah, c'est cool, OK, OK. Ruka ou Thiago, est-ce que l'un de vous 2 veut prendre la parole, du coup, par rapport aux aspects positifs, qu'on peut trouver à l'école, de nos jours ou même, par rapport à comment ça a évolué? Oh, pardon. Après au niveau d'aspects, positifs, bah, il y a quand même tout ce qui est socialisation, tout ça qu'il faut quand même avouer est quand même beaucoup plus mis en avant qu'avant. Par exemple, dans le temps, quand tu écoutes les grands-parents, tout ça, tu avais l'école garçon et l'école fille et puis voilà, fallait être sage tout le temps, machin, discipliné et tout. Donc ça s'est un peu relâché et ça a favorisé la socialisation, tout ça. Donc ça va, c'est pas trop mal, ça d'un côté. D'un côté, ça va. Puis oui, comme elle disait, il y a maintenant beaucoup plus de suivi, ne serait-ce que les conseils d'orientation, tout ça qui ont été mis en place et qui sont quand même bien aussi. Faut dire ce qu'il est, avant tu avais pas tout ça, quoi. D'accord. Et Donc alors ça, c'est selon bien. OK, et selon toi, à l'époque, c'était plus sévère qu'aujourd'hui, si je comprends bien, c'est ce que tu voulais dire? Bah, c'était plus d'un côté, oui, c'était plus sévère. Moi, par exemple, j'ai fait mes classes dans une école catho, dans le privé. Ah, c'est intéressant, d'accord. Et ouais, carrément, quand je vois le public, je me dis: «Ouais, OK». Quand je suis arrivé, après, parce qu'après j'ai changé de lycée, je suis passé dans un lycée public, alors qu'avant j'étais dans un lycée privé et quand je suis arrivé dans le public, ouais, c'est beaucoup plus relâche, quoi, tu vois? C'était vraiment, c'était pas la zone, pas du tout, mais dans le sens où c'était beaucoup moins strict, tout ça, où voilà et donc ouais, d'un côté, ça c'est plus, tu vois, l'effet négatif un peu de l'école publique, c'est qu'il y a trop après je sais pas comment ça évolue actuellement, enfin Mmh. vu que depuis j'ai quand même quitté le lycée depuis un moment, mais il me semble que ça s'est un peu plus, au niveau de l'encadrement, que ça s'est un peu plus resserré, donc du coup qu'il y a beaucoup plus de suivi, tout ça. Mais je sais qu'à notre époque, ouais, tu passais du privé au public, le public, tu avais le droit de fumer dans la cour, de foutre le bordel, tout ça, enfin, c'était n'importe quoi, faut dire ce qu'il est, hein, au bout d'un moment, bon. Mmh. Mais alors justement, toi qui as testé les 2, ça va être intéressant. Alors je sais pas si quelqu'un d'autre dans l'émission de ce soir a déjà, été en école privée, mais s'il a l'occasion d'en parler, ça sera intéressant. Mais sinon, j'ai quand même une autre question pour toi, Ruka. Toi qui as eu l'occasion de faire les 2, donc notamment, au lycée, si j'ai bien compris, tu avais une préférence? Plutôt le privé, plutôt public? Je dirais plutôt privé, dans le sens où quand même, ne serait-ce que d'accord, les écoles privées, tu les payes, elles sont chères généralement, ça c'est clair. Mais tu as aussi, une qualité de l'instruction que tu ne retrouves pas dans le public. Et ça, faut le dire ce qu'il est. C'est que généralement, les profs, ils sont là pour t'instruire tout ça, mais tu as aussi la qualité qui va avec, quoi. Alors que dans le public, généralement, quand tu as un élève qui décroche, les 3 quarts du temps, je dis pas tous, mais les 3 quarts du temps, le prof, il en a rien à foutre. Mmh. Donc à la limite, Ouais, voilà. je suis assez d'accord. Alors que dans le privé, tu as quand même une qualité, voilà, tu as un suivi, puis il faut pas croire que c'est pas tout aussi strict. C'est strict, oui, mais dans le sens, tu as aussi quand même, je vois par exemple les CPE, tout ça, bah, dans le privé, ils étaient quand même assez à ton écoute, tu vois? Si ça allait pas, tout ça, ils te prenaient à part, tout, ils discutaient avec toi de savoir pourquoi ça allait pas et ceux de la sixième ou la cinquième. Donc déjà, il y a une sorte de, tu vois, de discussion un peu adulte, déjà dès le collège, quoi. Donc alors que donc quand je suis arrivé dans le public, c'était limite si avec les CPE, c'était pas les tchèques dans la main et compagnie, quoi. Ouais, ouais. Mais attends, Voilà, là, le quand tu étais dans le privé, c'était catho, c'est ça? Enfin, c'était religieux? ouais, c'était avec Cato, ouais, Alors, ouais, ouais. bah alors du coup, je suis obligé de te poser la question. Je suis désolé, je peux pas passer à la suite avant de te poser la question. Est-ce que t'as pas l'impression que c'est justement le fait que c'était religieux qui fait que c'était peut-être mieux organisé, plus carré, plus droit, plus rigoureux, ou toi tu fais aucun lien avec la religion? Je pense pas du tout parce que bon, tu avais quand même bon, tu avais le côté, religieux qui était vachement dedans. Oui, c'est genre, des fois si tu voulais, seulement si tu voulais d'ailleurs, tu pouvais faire, il y avait des messes, tout ça le samedi, tout, donc bon ça va. Mais après je trouve que c'était, non, je pense que c'était au niveau de l'éducation aussi et puis il faut pas oublier que tu es dans une école privée, tu la payes assez cher, hein, quand même, hein. Je sais plus combien c'était par mois, mais ou par trimestre, je sais plus, mais en tout cas c'était assez cher. Donc il y a aussi, faut que enfin la qualité de l'instruction derrière soit équivalente, tu vois? D'accord, d'accord. Ok, je Et comprends mieux. généralement, voilà, c'est quand même des personnes plus comment, plus pas plus instruites, mais dans le sens peut-être plus sévères aussi, mais du coup peut-être de meilleure qualité aussi. Les profs sont sûrement de meilleure qualité. Oui, je vois Enfin sont de meilleure qualité.
Oui, puis du fait que c'était payant, oui, il fallait qu'il y ait un gage de qualité derrière, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire, d'accord. Ok, Voilà. d'accord. Ok, eh ben merci beaucoup, Ruka. Thiago, si je devais te demander quels sont pour toi les côtés positifs de l'éducation nationale, qu'est-ce que tu me dirais? Bah, les côtés positifs, alors moi, il faut savoir que j'ai été que dans le privé. Dans l'ensemble de l'éducation nationale. Donc, alors côté positif, c'est plus dans l'aspect ordonné, enfin strict. Et puis surtout, bah, donc, par rapport aux cours, c'était vraiment à l'ancienne. Donc, c'est vrai que enfin, de ce côté-là, ça a été plutôt positif et le côté négatif, ça parle pas assez dans le monde professionnel plus tard, après le lycée. Mhm. Euh, on dévalorise plus sur le fait quand on va faire quand on va se diriger dans le professionnel, Mhm. c'est c'est plutôt, alors dans ce sens-là, c'est plutôt négatif, je Ouais, dirais, dans la manière dont on nous dirige vers ce domaine-là. Et positif, bon, c'est plutôt, on nous amène plus vers côté études. d'accord. Sur le négatif, on va un petit peu développer après, on aura le temps de le faire. Euh, Ouais, Toi, c'était école privée tout le long de ta scolarité, alors? ouais, tout le long, ouais. Mm. Avec le côté religieux ou c'était pas du tout religieux? Oui, surtout religieux, Ah, ouais. surtout religieux. Parce que j'ai même été jusqu'à me confirmer, perso. Mais Pardon, c'est quoi se confirmer? Pardon, alors confirmer parce que donc après c'est vraiment très c'est que dans le domaine comment dire Catholique. catholique, donc c'est plus t'as la phase quand tu es en primaire, après en début de collège et après c'est en fin de troisième, en fin de collège et confirmer c'est à la fin, c'est après la profession de foi, voilà, enfin, c'est après ta communion. C'est D'accord. plus, voilà, de ce côté religieux, donc c'est plus. Après, ça dépend l'établissement que tu choisis, mais ouais, plutôt religieux pour moi. Donc, D'accord. Et le fait que c'était peut-être un peu à la dure, on va dire ça comme ça, un peu autoritaire, tu trouves que ça a été gênant ou pas plus que ça finalement? alors, je dirais pas autoritaire, c'est juste au niveau de l'éducation, c'est un peu plus, comment dire, c'est un peu plus structuré. Enfin, comme disait Ruka, euh, ils ont, ils ont une certaine autorité à te produire une qualité de cours, ce que les parents payent plus au trimestre. Et donc, D'accord. voilà, donc c'est plus de ce côté-là. Ok, ok. Johanna, je crois que tu voulais faire un commentaire, c'est ça, sur ce qu'a dit Ruka, je crois, je sais plus. Oui, en fait, je voulais commenter sur le fait de devoir payer en fait pour ses études comparé à l'enseignement gratuit. Je suis d'accord avec lui en fait que malheureusement, à partir du moment où tu payes, forcément, tu as accès aux meilleurs profs, aux meilleurs contenus, voire au meilleur matériel. Après, j'ai pas eu la même expérience parce que je suis pas passée par une école privée, loin de là. Mais je me permets de faire le parallèle en fait avec l'université. J'ai eu l'occasion en fait de partir à l'étranger, enfin en Angleterre pour étudier pendant un semestre, un échange. Et c'est là en fait où je me suis rendu compte que, par exemple en France, tu vas payer ton année universitaire, je sais pas, peut-être dans les 300, entre 300 et 500 euros, on va dire, à l'année. Et là-bas, ils payent des fortunes pour étudier, mais en contrepartie, c'est vrai qu'ils ont les meilleurs
profs, ils ont des matériels dernier cri. Donc, c'est vrai que l'argent, malheureusement, a une influence après sur la qualité de l'enseignement. Mhm. Maintenant, ça pose la question justement, est-ce qu'il faut investir et payer pour avoir la qualité, ou est-ce qu'il faut se contenter de la gratuité et avoir un enseignement de base et après évoluer soi-même en fait. Après, je sais pas. Honnêtement, la question pour moi c'est pas posée parce que on n'avait pas les moyens d'aller en privé. Mhm. Mais c'est intéressant et je pense que c'est juste à soulever en fait. Voilà. Ouais. Avant de donner mon avis, je soulève deux petits points intéressants. Le premier, c'est que j'ai l'impression, alors j'ai peut-être je vous ai peut-être mal compris aussi, là, à vous tous qui l'avez exprimé, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas su dire si selon vous c'était plutôt bien ou plutôt pas bien, on va dire ça comme ça. Le fait qu'il y ait pu avoir beaucoup d'autorité à l'école. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de reproches qui sont faits à la religion, bon, ce que je peux comprendre, hein, à la limite, peu importe. Mais c'est vrai que le côté, euh, le côté autoritaire qu'il peut y avoir, moi je l'ai entendu dans ce que disait Ruka tout à l'heure, où en fait, ouais, il semblait. Alors, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas de lien avec la religion à faire, hein, d'ailleurs, je crois qu'il n'en a pas fait, mais c'est vrai que le côté sérieux et rigoureux qu'il y avait dans son école privée, ben, ça n'avait pas l'air d'être déplaisant, alors que c'est vrai que quand il est arrivé à l'école publique, là, tout de suite, ça a été différent, on va dire. Et. Mais bon voilà, et la deuxième chose que je remarque quand même aussi, pareil, avant de donner mon avis, c'est que vous semblez dire que l'école privée fournit une meilleure éducation que l'école publique parce qu'elle est payante, l'école privée. Et bon, je suis jamais allé en école privée, mais c'est ce que j'ai toujours entendu, donc je ne peux que être d'accord, puisque de toute façon, j'ai pas pu le vivre moi-même, donc je suis bien d'accord quand tout le monde le dit. Par contre, ce qui me gêne un peu, c'est que quand on dit que l'école publique est gratuite, en fait, elle l'est sans l'être parce que les professeurs sont payés et justement, c'est là qu'il y a un problème et j'en parlerai tout à l'heure. Enfin, c'est pas un problème qu'ils soient payés, mais les profs sont payés indirectement avec notre argent parce qu'on paye des impôts et c'est pas n'importe qui paye les profs. En réalité, c'est pris dans les caisses de l'État, mais l'État, d'une certaine manière, c'est nous en fait. Et c'est pour ça que ça me gêne un peu en fait quand j'entends. L'école publique est gratuite, donc presque c'est normal si elle est moins bonne que l'école privée parce que l'école privée on la paye. Enfin oui, mais bon, nos parents ils ont payé des impôts pour qu'on ait l'école publique et je pense que l'intérêt c'est qu'elle soit pas, c'est qu'elle soit, enfin c'est qu'elle soit à la hauteur quoi. Je veux dire. Et, bon, j'ai pas l'impression que ce soit le cas, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Voilà, je voulais faire un petit commentaire là-dessus. Absolument, oui. Après, pour donner mon avis du coup moi sur la question rapidement. La première qualité, moi, que j'aurais donnée à l'école publique, c'est qu'elle elle est gratuite. Alors oui, on la paye, mais du coup, on le voit pas parce que c'est au travers de nos impôts. Mais malgré tout, elle reste gratuite. On doit payer des bouquins de temps en temps, par-ci par-là. Il y a des sorties, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est jamais tout à fait gratuit, surtout quand il y a les impôts derrière. Mais voilà, on vous dit pas officiellement, vous allez devoir payer tant à la fin du mois. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que vos parents soient au RMI ou que ce soit des milliardaires dans leur maison, ben, l'école publique, en tout cas, bien sûr, reste gratuite. Et c'est vrai que j'aime bien ce côté un peu égalité des chances qu'il y a à l'école. Même si je reviendrai tout à l'heure dessus pour dire qu'en réalité, l'égalité des chances à l'école, je pense que c'est un peu un mythe, hein. Je pense que c'est un peu une blague, puisque je crois que c'est Ruka tout à l'heure qui disait que dans l'école publique, c'est vrai que dès que tu lâches un peu, personne ne te rattrapera, quoi. Ensuite, la deuxième chose, enfin, la deuxième qualité que je trouve quand même à l'éducation nationale et à l'école publique en général, alors c'est difficile à formuler, mais c'est le fait que l'école essaye de lisser, on va dire, alors c'est sans doute pas le bon mot, je m'excuse, mais de lisser le niveau pour tout le monde, c'est-à-dire de faire que théoriquement, il y a une égalité des chances, que théoriquement, on va pas regarder d'où vous venez, quelle est votre classe sociale, vos origines, etc. Vous êtes à l'école, en classe, comme tout le monde, vous avez les mêmes affaires, le prof, il vous parle à vous comme il parle aux voisins. Théoriquement, encore une fois, il y a beaucoup de théories dans l'éducation nationale publique, enfin, dans le domaine du public pour moi, à l'école du public, mais théoriquement, tout le monde est à égalité et tout le monde est éduqué de la même manière. Et c'est vrai que ça me plaît bien parce que ce qui pourrait être inquiétant au conditionnel, c'est que d'une école privée à une autre école privée, ben, même si je crois qu'ils doivent quand même respecter des programmes, ça me semblerait pas impossible que l'éducation soit quand même assez différente. Alors que d'une école publique à une autre école publique, dans l'ensemble, à part la réputation peut-être de certains profs, ce qui en effet joue beaucoup, il faut le dire, ben, je pense que dans l'ensemble, c'est quand même assez lissé,
même s'il y a quand même toujours des différences, attention, hein, je ne dis pas que tout est toujours exactement pareil. Du coup, voilà. Est-ce que quelqu'un voulait embrayer, bah, je dirais peut-être, enfin, oui, peu importe qui d'ailleurs, je vous laisserai vous décider, sur les défauts de l'éducation nationale et donc par rapport à l'école publique, mais notamment de l'éducation nationale. Ruka, peut-être, oui. Alors, les défauts de l'éducation nationale en général. Oh mon Dieu! C'est On va parti. attaquer un gros sujet là. Alors, je vais reprendre, certains qui ont dit justement à la télé, sur des grandes chaînes de débat, tout ça, dont un dont je ne citerai pas, mais que tout le monde reconnaîtra, en disant tout simplement que l'éducation nationale a quand même baissé ces 30 dernières années. Et je pense que là, tout le monde va être d'accord. Ça veut dire qu'avant, la qualité de l'éducation ainsi que, bah, l'éducation fournie était plus importante il y a 30 ans que maintenant, Oui. et même, 30 ans. Maintenant, j'ai l'impression qu'en fait, au lieu de bah, je pense que ça va faire un parallèle avec, ce que j'avais dit une fois par rapport aux jeunes justement. Ça veut dire qu'au lieu d'essayer de redresser des jeunes, bah, en fait, l'éducation nationale, c'est plutôt mise à niveau. C'est-à-dire que vu qu'il y a une baisse de l'éducation, bah, l'éducation nationale a baissé aussi. Et je Mhm. trouve ça, bah, un peu dommage quoi, du coup, parce que forcément, bah, faut dire ce qu'il est, hein, le bac actuel ne vaut pas celui d'il y a 30 ans. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il paraît que le bac actuel ne vaut quasiment plus rien, hein, par rapport Ah à mais l'époque. il vaut quasiment plus rien. D'ailleurs, maintenant, ils comptent même supprimer le bac pour l'avoir en contrôle continu. Ah, sérieux? Ce qui D'accord. est Oui, ce qui a un côté un peu con, enfin, parce qu'il y a des gens, il y a des personnes qui avaient du mal un peu tout au long de l'année, mais qui réussissaient au final le bac et donc qui l'avaient. Donc là, ça veut dire que les jeunes, tout ça, ils vont être jugés sur tout le long de l'année. C'est-à-dire que s'ils ont une année de merde, je sais pas, un de leurs parents décède ou je sais pas, ils ont un problème, ils ont un accident ou n'importe quoi ou qu'ils loupent des cours, machin, bah, résultat des courses, à la fin, bah, ils n'auront pas le bac parce que justement, ils ont eu un problème cette année-là. Alors qu'ils auraient pu se défoncer justement pour essayer d'avoir le diplôme final. Et D'accord. ça, c'est complètement con, en fait. C'est vraiment, enfin, d'abord le gouvernement, machin, hein, on sait ce que j'en pense et puis voilà. Et mais voilà, mais surtout ce que j'ai pu remarquer, c'est que et je le vois beaucoup à la télé, dans les fameuses séries de télé-réalité, c'est que c'est moi où les jeunes sont de plus en plus cons et je vais parler crûment, mais je pose la question d'ailleurs, c'est est-ce que les jeunes sont de plus en plus cons? Est-ce qu'on n'apprend plus rien aux jeunes actuellement? Ou je sais pas, est-ce qu'on leur apprend juste à compter jusqu'à 10 et après on les lâche dans la nature, au final? Ouais, tu D'un crois? côté, il y a des fois je m'en rends compte. Alors, tu vas me dire: «Oui, mais tout le monde ne peut pas avoir l'éducation, tout ça, dans beaucoup de cités, tout». Oui, d'accord, je sais, il y a des lycées où vraiment c'est dans des zones, où c'est très compliqué d'avoir, l'éducation, tout ça, où c'est très compliqué justement d'avoir un suivi à l'école, tout ça, je suis complètement d'accord à ce niveau-là. Mais quand même, quoi! Enfin, il y a un moment, mis à part les écoles, je sais plus comment est-ce qu'ils appellent ça dans les zones, comme ça, Oui. mais il y a un moment, il faut quand même arrêter, quoi. Enfin, au niveau de l'éducation, ça a quand même super bien baissé. D'ailleurs, ça se voit même, des jeunes maintenant savent quasiment plus écrire Mhm. à la main. Vu que dans les 3 quarts des lycées, pourrait-on dire un peu modernes, bah, ils utilisent tous des ordinateurs portables ou des tablettes, qui font ordinateur portable, tout ça, enfin. Je veux dire maintenant, il y a quasiment plus d'écriture manuscrite et ça se ressent hein et puis ça voilà, c'est non, je sais pas. Moi, je pense que, ouais, ça s'est dégradé, mais pas en bien. Ça s'est adapté un peu à une mode du comment, pas du je m'en foutisme, mais du comment, ben, une sorte de régression, quoi. Une sorte de régression. Je m'en souviens avant, le brevet, putain, quand tu avais ton brevet, c'était quand même assez compliqué. Moi, je m'en souviens, le brevet, il était tendu. Maintenant, je crois que le brevet est super simple, c'est juste une formalité et puis voilà, quoi. Et ils vont faire pareil avec le bac et au final, ben, ça vaudra plus rien. Mais le problème, ça va être au niveau du travail plus tard. C'est que, ben, ça va être super dur après de trouver du boulot, quoi. Hmm. Oui, en effet, oui, c'est Donc clair. bon. Mais du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Après, je parle lycée, collège, lycée, hein, Oui, oui, oui. principalement. Voilà. Mais alors, qu'est-ce que l'éducation nationale pourrait faire? Alors, est-ce que tu as des pistes? Est-ce qu'il faut remonter le niveau? Mais est-ce qu'il y a autre chose à faire? Je sais pas, est-ce que tu as des idées? Oui, faut remonter le niveau. Déjà, je sais pas, quand tu parles de jeunes de Maupassant, de Voltaire et compagnie, ils savent même pas de qui on parle. Alors il y a un moment, faut peut-être pas déconner non plus, quoi. C'est voilà, f oui, il faut remonter le niveau, faut pas
pas se laisser abuser par voilà, par ce système qui veut absolument, s'adapter tout le temps à niveau parce qu'à force, bah, on finit finalement le bac toujours, on s'en bat les couilles quoi. Puis le premier venu, enfin voilà: «Ah mais tu y arrives pas, bah, c'est pas grave, tiens va faire un CAP, machin. Oh bah tiens va faire un BEP, machin truc». Enfin voilà quoi, il y a aussi eu ce jeu un peu de la facilité en disant: «Ah bah un jeune n'y arrive pas, c'est pas grave, on va le mettre en CAP, ou on va le mettre en BEP». Alors que c'est très bien aussi d'apprendre un métier tout ça, c'est même nickel, mais d'ailleurs, ces diplômes-là, d'ailleurs, ont été aussi sous-valorisés. Généralement, quand on faisait un CAP, à l'époque, je m'en souviens, c'était pas terrible, hein. Ça veut Mmh. dire que bon, Mmh. on n'avait pas réussi l'école, quoi, voilà. Donc je sais pas, oui, il faudrait relever le niveau, tout D'accord. simplement relever le niveau. Déjà réapprendre les bases, déjà réapprendre les bases et surtout un truc, c'est que les profs, ils arrêtent un peu. Moi, je m'en souviens quand j'étais dans le privé et là, je vais faire un parallèle par rapport au public. Mmh. Quand j'étais dans le public, j'avais tout le temps des profs absents, ils étaient pas là parce que machin, ils faisaient grève, ils étaient pas là parce que machin, ils étaient malades, ils étaient pas là parce qu'ils déprimaient. Dans le privé, tu en avais aucun qui était jamais là. Ouais, ouais. C'est ça aussi, C'est vrai d'un qu'il y a côté, ça hein. aussi, ouais, Et c'est je veux vrai. dire, ils sont tout le temps dans le public, ils sont tout le temps en grève, ils sont tout le temps en train de machin. Faut aussi arrêter. Je veux bien que le métier de prof, c'est clair, c'est compliqué, Mmh. mais bon, faut aussi un peu se tenir les épaules, quoi. Voilà, on sait que c'est un métier dur. Si tu as pas les épaules, pour ça, continue pas ce métier. Change de métier dans ce cas. Mais dans Mmh. ce cas, reste pas dans l'éducation nationale où tu vas fournir une mauvaise éducation et en fin de compte, où bah, tes élèves vont en pâtir parce que si tu es pas là les 3 quarts de l'année, forcément, c'est sur eux que ça retombe, hein. Ah oui, tôt ou tard, bien sûr, bien sûr, bien sûr, ouais, d'accord. Voilà, donc non, je pense qu'il faudra avoir le système de l'éducation nationale et puis remonter le niveau, quoi. Voilà, aussi, quoi. Réintroduire l'instruction. Voilà. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole sur les défauts de l'éducation nationale et ce qui devrait être, amélioré d'aussi là, ouais? Du coup, oui, moi, comme défaut, c'est que, alors, scolaire est très compliqué déjà, donc du coup, au moins, tous les défauts, je les ai eus. Mais Mmh. ce que j'ai remarqué, en fait, c'est oui, il y a eu le changement, en fait, de mentalité par rapport aux jeunes et en fait, je pense qu'ils ont été, entre guillemets, «pris à dépourvu», quoi. Heu, c'est voilà et je pense aussi qu'il y a un manque d'autorité, grandiose. Heu, Ah! OK. il y a du enfin, je sais pas, je suis maman. Attends, ça coupe un peu quand tu parles. Essaie de t'approcher un peu, c'est sur le téléphone, je crois? Ah, Mmh. On t'entend pas. merde. Si, là, ça va. Je disais que je Non? suis maman. Oh. Je sais qu'est-ce que c'est maintenant l'éducation et je sais à quel point ça peut être compliqué. Donc, Mmh. mais, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a peu d'éducation et je pense que il devrait resserrer les vis, quoi, clairement. D'accord. Donc toi, t'es carrément pour plus d'autorité à l'école, quoi. Déjà, ça Ah serait oui, un bon truc. OK. ouais, je pense qu'il devrait avoir plus d'autorité. Je pense aussi que, bah, pour rebondir sur ce qu'il a dit, je pense que la jeunesse, oui, elle est devenue complètement con, déjà par rapport à ce qui est médias et tout ça. Mmh. Et déjà, s'il y avait pas tout ça, en fait, je pense que du coup, on n'en serait pas là non plus au niveau de l'éducation nationale. Je pense que il y a eu tellement un changement de mentalité par rapport, aux jeunes que du coup, ben, ils ont plus les mêmes rêves maintenant. Les rêves, c'est de devenir youtubeur, c'est de faire le buzz sur internet, c'est de se faire connaître, c'est voilà. Plus tu es bête, bah, mieux tu es apprécié malheureusement Ouais. et du coup, ben, ça Ouais, c'est assez vrai. C'est vrai qu'il y a peut-être plus comme avant cette volonté d'essayer de réussir à l'école, quoi. Comme tu dis, maintenant, le but, c'est de devenir mmh mh. youtubeur ou de jouer à Fortnite ou des choses comme ça, quoi. C'est ça. Maintenant, un jeune de 23 ans qui va parler bien avec de lui, en fait. Ouais D'accord. OK, et OK. après, je pense aussi qu'au niveau, en fait, de l'apprentissage, tout ce qui est mathématiques, histoire et tout, c'est bien, mais les jeunes, en fait, maintenant, ils se disent ils ont plus envie de ça, en fait. Concrètement, ils ont envie d'apprendre un travail, en fait, ils ont besoin d'être, rassurés, je pense. Parce que je sais que quand, j'ai fait mon école, je savais enfin, j'étais complètement paumée, hein, et en plus, j'étais une enfant difficile, donc c'est très compliqué. Mmh. J'étais complètement paumée et un jour, en troisième, on m'a dit: «Beh, tu as rendez-vous avec la conseillère d'orientation».
On a mis 50 classeurs sur une table, on a dit maintenant tu choisis le métier que tu veux faire. Et je pense que du coup, c'est pas bon, quoi. Je pense qu'ils devraient regarder plus les profils, quand même plus échanger avec les élèves, et plus essayer de les connaître, savoir vraiment dès le départ du collège aussi ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qui les attire. Même si on change en temps, je trouve qu'il n'y a pas assez de suivi en fait par rapport à l'avenir professionnel. Ou- ou- Même pas du tout. Ouais, et on t'a peut-être demandé trop tôt qu'est-ce que tu voulais faire finalement. Non, justement, trop tard. Ah, d'accord. Ouais. Je pense qu'il devrait y avoir un suivi en fait plus tôt, ou même parler de différents métiers ou de faire des cours comme ça, la maths, histoire et tout, d'accord, mais à côté de ça, dire que quand on est plus comme ça, quand on est plus social, et ben, on peut se tourner vers la vente, quand on est plus, enfin, voilà, je sais pas comment expliquer, mais Oui, 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 d'accord. Oui, rapprocher rapprocher du monde du plutôt, quoi. travail, quoi. Rapprocher du monde du travail. Exactement. Ouais, d'accord. Parce que du coup, les jeunes, ils se disent, c'est pas en temps où on apprend. Hmm. Ouais, je vois. J'y reviendrai un peu tout à l'heure parce que pareil, ça m'intéresse pas mal. Ouais, je suis assez d'accord. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Alors, je sais plus où on en était. Quelqu'un d'autre voulait prendre la parole. Je sais même plus qui y restait. Johanna et Thiago, je crois, sur les choses à améliorer à l'éducation nationale. Donc, plus les côtés défauts. Thiago, ouais. Alors, pour moi, les choses à améliorer, c'est plus dans apprendre l'autonomie, enfin, à l'élève, genre faire le ménage dans la classe ou faire participer à des trucs associatifs ou comme la japonaise, d'apprendre à responsabiliser l'élève, peut-être. C'était plus ça, en fait, que je pense, limite, qu'il faudrait améliorer. Puis aussi, élever, je rejoins ce que disait Docila, c'est de resserrer, enfin, d'améliorer le niveau, clairement, des profs, d'être plus autoritaire sur certaines, pour se faire respecter. Ouais, c'est vrai qu'on a vu ces dernières années que ouais, le respect à l'école, c'est quelque chose qui a presque totalement disparu. Enfin, il me semble, je ne sais pas si vous l'avez connu, mais je crois qu'à une époque, enfin en tout cas moi je l'ai un peu connu, notamment quand j'étais un peu plus petit, notamment au collège, mais il y avait certains profs, on en avait carrément peur parce qu'on savait qu'ils étaient très autoritaires et bizarrement dans la classe avec eux ça se passait très bien. Et je crois pas, je sais même pas si ça existe encore ça, le coup d'avoir peur d'un prof, je crois que ça existe même plus. Bah, quand tu vois les événements récents où le mec il se fait trancher la tête, non, carrément Ouais, pas quoi. Maintenant, ouais, ouais, voilà. ça et Il le y a eu reste. combien de témoignages de profs qui se sont fait taper sur la gueule, enfin voilà, le respect, il y en a plus. Faut dire ce qu'il est, le respect, il y en a plus. Ouais, 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 je suis assez d'accord, où on voit régulièrement des vidéos d'ailleurs, ouais, d'agressions de profs ou quoi par des élèves ou ne serait-ce que des élèves qui filment dans la classe et on voit que c'est le bordel total, le prof n'a aucune autorité. Et, mais ouais, c'est un petit peu compliqué, d'accord. Merci Thiago. Johanna ou Docila, tu voulais faire un commentaire? Oui, mais justement, on est encore là, on est encore au fait que justement, on peut prendre des vidéos, montrer qu'on se fout ils savent que ça amuse aussi. Et Oui. maintenant, plus un prof va essayer d'être autoritaire, plus en fait, on va en rire. En fait, c'est ça, en fait. On va en rire et on va essayer de pousser un pousser. Hmm. Oui, c'est ça. D'accord, d'accord. Ok. Johanna, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer à l'école selon toi? Peut-être qu'il n'y a rien à améliorer puisque tu trouves l'école parfaite, après tout, je sais pas. Ah non, j'ai pas dit parfaite. Non, je plaisante, J'ai je dit plaisante. que globalement, de toute façon, je suis assez d'accord avec, ce qui a été dit, jusqu'à présent. Clairement au niveau du respect, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à revoir. Maintenant les profs, sont ils sont un peu traités comme des vieilles chaussettes, hein, faut le dire. J'ai un neveu qui a 14 ans et quand il me raconte un petit peu comment ses camarades répondent aux profs, même déjà moi à l'époque, je j'aurais pas vu ma classe réagir comme ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment un gros problème en fait de respect, ça c'est clair. Mhm. Parce que j'ai pris plein de notes en fait, ils ont dit plein de trucs intéressants. Ah ben vas-y, 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 vas-y. Donc du coup, non, mais c'est vrai que, enfin, ils ont clairement, enfin,
Je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, Après, c'est vrai que je pense, comme disait, je crois, c'était Ruka qui avait mentionné, ou peut-être Docila, je suis désolée, j'ai perdu le fil. C'est vrai que les jeunes aussi, enfin, il y a clairement un changement de mentalité. Enfin, ils sont plus sur les réseaux sociaux. Donc, ils n'ont pas accès peut-être au même contenu. C'est pas aussi élevé que le contenu auquel on avait accès avant. Oui. Je parle de, il n'y a pas si longtemps que ça au final. Ouais, je pense que l'évolution des mentalités, il fait beaucoup. Après, de manière personnelle, en fait, ce que j'avais relevé avant qu'on commence la discussion, c'est que je pense, comme Thiago, il avait un peu mentionné au début, c'est que je trouve que l'éducation nationale est clairement déconnectée en fait de la réalité et du monde du travail. Mhm. Donc je me base aussi un petit peu sur mon expérience personnelle, puisque bon, enfin, certes, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin, ça m'a permis de faire des études, etc. Voilà, donc ça, je renie pas. Enfin, c'était clairement une chance. Mais après, c'est vrai que quand j'ai démarré dans le monde du travail, je me suis dit, ah ben, en fait, il y a plein de compétences en fait que j'ai pas acquises grâce à l'école. Voilà. Et je pense en fait que c'est dommage que l'éducation nationale, peut-être au niveau collège ou lycée, n'essaie pas d'intégrer un peu plus des intervenants du milieu professionnel. Je sais pas, même des modules, quelques heures par semaine, mais au moins quelqu'un vraiment qui est sur le terrain, qui vient, explique son métier, répond à des questions, je sais pas, invite des élèves à venir voir en entreprise, mais au moins qu'ils aient conscience en fait de la réalité du terrain. Parce que pour moi, en fait, honnêtement, ça a été quand même un choc, je le dis. Je pense que ça, c'est un truc clairement à améliorer. Et c'est pour ça que je pense en fait que l'éducation nationale est bien en théorie. Enfin, tu apprends plein de choses, etc. L'histoire, machin, mais après, voilà, il y a beaucoup de choses que tu apprends sur le tas quand tu es adulte. Et peut-être le dernier point, et après j'ai fini, c'est que je regardais un petit peu des articles, même avant, j'ai vu passer en fait qu'il y avait comment dire, des systèmes scolaires qui fonctionnaient très bien, en fait, notamment en Finlande. Et je me demande en fait pourquoi la France n'essaie pas de s'inspirer de ces pays-là, où l'éducation est extrêmement efficace, dans le sens où ils se focalisent vraiment sur l'élève, ils ont des emplois du temps qui sont allégés, ils font des activités, ils s'assurent en fait que le prof est respecté aussi. Je trouve ça dommage en fait qu'ils essaient pas de copier entre guillemets, de se dire bon ben ça marche là-bas, pourquoi pas essayer sur quelques établissements si ça fonctionne et après si ça marche au niveau de ces établissements, étendre en fait au niveau national. Je trouve en fait, vas-y. Non, 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 mais il n'y a pas de souci. Tu as tout bien dit, donc j'ai pas vraiment de remarques à faire, si ce n'est qu'en plus, apparemment, dans ces pays un peu nordiques, dans lesquels ça se passe plutôt bien à l'école, apparemment, paradoxalement, il n'y a pas tant d'autorité que ça. Alors oui, il y a une autorité naturelle, sans doute plus qu'en France, où il y a carrément des profs qui se font pointer des armes sur la tête. J'imagine qu'en Finlande, on voit pas ça, ou beaucoup moins en tout cas. Mais il paraît que oui, dans ces pays nordiques, l'éducation est de très, 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 très bonne qualité. Et paradoxalement, je ne crois pas qu'il y ait une autorité violente comme on a pu avoir en France, on va dire je sais pas, jusque le milieu des années 1900, même après, puisque mes parents qui étaient à l'école dans les années 60-70, ils me disaient qu'à l'époque, ils se faisaient encore taper dessus. Donc finalement, c'est pas si vieux. Et apparemment, dans ces pays-là, il n'y a pas tant d'autorité et paradoxalement, si j'ose dire, ça marche quand même très bien. Oui, et je pense, quelque part, c'est vrai que là, en fait, on a beaucoup parlé des élèves et d'un côté, les profs, etc. Mais je pense quand même que les parents aussi ont un rôle à jouer dans ça, dans le sens où c'est un peu à eux aussi de. Enfin, je sais pas, peut-être que Docila pourrait intervenir puisqu'elle est maman. Son avis m'intéresse beaucoup. Mais je pense aussi que c'est un peu aux parents d'instruire ça dès le plus jeune âge. En fait, ben, tu as des profs, tu vois, faut les respecter. C'est tout. Voilà, c'est le minimum requis, je pense. Mais c'est vrai que pour le cas de la Finlande, oui, ils n'ont pas autant de problèmes, je pense, qu'on a en France. Je pense qu'ils ont réussi à trouver un équilibre entre respect du prof et peut-être mettre en place un système peut-être qui permet d'éduquer les enfants
un peu plus comme s'ils faisaient partie d'une communauté. Voilà, ils font des activités, ils font beaucoup de projets en groupe, etc. Donc déjà, ça les prépare en fait réellement en fait à travailler ensemble. Donc, euh, donc je sais pas, pourquoi pas s'inspirer. Voilà, c'est la question que je me pose. Mhm. En effet, Roca, tu voulais Mm. intervenir? Oui, c'est que dans les pays nordiques, d'abord, j'ai remarqué que ça soit Finlande, j'ai une amie qui habite en Norvège, et comment dans tous ces pays-là, nordiques, tout ça, il y a déjà une sorte de respect naturel chez eux. Ça veut dire que, par exemple, les limitations de vitesse, tout ça, ils vont respecter. Rien que c'est pour ça que là-bas, bah, tu peux fumer le cannabis, tout ça, parce qu'il y a une forme de respect à ce niveau-là, dans le sens où ils savent très bien que, bah, s'ils fument tout ça, c'est voilà, c'est un peu comme l'alcool, tu vois? Pas trop en abuser non plus, tout, voilà. Il y a c'est De base, ils sont assez respectueux. Ce qu'on n'a pas du tout en France, au Mhm. final. C'est qu'en France, faut dire ce qu'il est, le respect, il y en a plus. Il y en a plus pour rien, hein. C'est voilà, c'est général, hein. Donc Mais déjà qu'est-ce qu'il faudrait faire du le coup res alors à ton avis, ça serait quoi la bah, ça solution du coup à ça? ça après le manque de respect malheureusement, c'est aussi le c'est c'est le manque d'éducation. C'est voilà, c'est à la base, c'est ça aussi, hein. Parce que Tu ça entends, s'éduque, hein. tu sous-entends quoi? Donc c'est-à-dire aussi le rôle des parents, alors pas forcément que l'école. Est-ce Ah que c'est oui, ça que tu veux dire? Ah oui, le d'accord, rôle des parents. d'accord. Après pas tous les parents, attention, je les mets pas tous dans le même lot. Oui, Il y a bien des parents sûr. qui sont très bien, Oui, oui, oui. mais faut quand même dire que maintenant les 3/4 des parents, bon allez la moitié, une bonne grosse moitié on va dire ça. C'est tout de suite dès que mon fils a une punition: «Ah mais c'est pas normal, il a une punition, non mais moi je veux voir le professeur, je veux voir le professeur, c'est pas normal». Ah Ils viennent oui, gueuler. oui, c'est Ils viennent vrai. gueuler, ils pourrissent le prof parce que le gamin s'est pris une punition. Forcément le gamin, bah, derrière le prof qu'est-ce qu'il fait? Bah, il lui retire et à la fin qu'est-ce qui se passe? Bah, le gamin il a un sentiment de puissance. Il se dit: «Bah, qu'est-ce qu'il peut me faire? S'il me fait quelque chose, il y a ma mère qui est derrière ou mon père ou les 2 qui viennent sur lui et qui lui pourrissent la tronche». Bah, voilà, mais ça c'est après ça se découle ensuite derrière dans la soc après ces mentalités-là, bah, ils arrivent dans la société et du coup forcément le respect, bah, il y en a plus, mais ça c'est normal. Pour ça que dans ces pays-là, dans les pays du Nord et tout, bah, c'est beaucoup plus respectueux. Parce que D'accord. déjà à la base, l'éducation, le respect est inculqué de base. Voilà. OK. Donc ouais, peut-être que ça serait pas mal s'il y avait une plus grande collaboration entre l'équipe pédagogique à l'école et les parents, plutôt Oui. qu'une opposition en mode: «Oui, pourquoi vous avez mis, une punition à mon fils? Blablabla», d'accord. Voilà. Ils disent dans l'État, tout ça, ils disent: «Ouais, l'école doit être laïque», tout ça. Ils mettent en avant les problèmes entre les religions, machin. Mais moi, je pense pas qu'il est là le problème réellement. Je pense que c'est pas tout ce qui est religion le problème, c'est plutôt le respect, que c'est là le problème justement. Et c'est là d'où découle le problème, que tu sois, chrétien, musulman, juif, peu importe, le respect, c'est le même, c'est pour les religions, c'est le même. Oui, oui, C'est oui. voilà, donc ils disent toujours: «Ah oui, mais c'est nous, on veut être laïque, mach». Non, ce qu'il faut être, c'est être respectueux, c'est apprenez le respect Mmh. et vous aurez tout là, du coup, tout s'en suivra, ça ira beaucoup mieux ensuite. Ouais, c'est pour ça que je vous posais la question au début, parce qu'en fait, au-delà de la religion, il faudrait que les jeunes soient bien éduqués, fait qu'ils soient respectueux, comme tu dis, peu importe qu'on parle d'école laïque, religieuse, que ce soit d'une religion ou d'une autre, en réalité, finalement, c'est comme si le Voilà, respect n'avait pas de lien avec la religion, on s'en moque, en fait, c'est pas la même chose, quoi. oui, c'est Mhm. du savoir-vivre, en fait, on n'apprend plus le savoir-vivre en société. D'accord. Merci Roca. Pour ma part, du coup, les défauts de l'éducation nationale, alors je vais essayer de pas trop en dire non plus, je vais essayer de faire comme avec les qualités. Je reviens, enfin, c'est des choses que vous avez déjà dit en fait pour la plupart, notamment Ruka tout à l'heure qui parlait d'une éducation qui est enfin en tout cas moi je l'ai noté comme ça de mon côté pour moi, qui est une éducation de mauvaise qualité maintenant. C'est-à-dire que au lieu de tirer les élèves vers le haut, à essayer de suivre, si j'ose dire, les intellos de la classe, ou on va dire les meilleures têtes, ou la moyenne haute, appelez ça comme vous voulez. Euh, En fait, j'ai l'impression que c'est l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire, on a vu qui est le plus mauvais et on a essayé, même si c'est pas officiel, bien évidemment, on a lissé peu à peu le niveau vers les personnes les plus faibles. Et après, je pense il y a aussi un côté politique derrière. C'est-à-dire que ça permet de dire après à un président, à la fin de son mandat, ben regardez, pendant mon mandat, le niveau du bac a augmenté. Je sais même pas combien il est, mais admettons, on était à 92%, on est passé à 96. En même temps, forcément, si tu baisses le niveau, oui, forcément, il y a plus de personnes qui vont avoir le bac. Donc, vu comme ça donne
l'impression qu'il y a plus d'élèves qui réussissent le bac, mais c'est un peu un leurre. Et je trouve que ça se ressent pour l'éducation en général, en effet. Il y a un manque de motivation, on ne tire pas suffisamment les élèves vers le haut. Alors ça me fait penser à un autre débat qu'on n'a pas soulevé, et si quelqu'un veut se le noter et veut en parler tout à l'heure, c'est avec plaisir, mais c'est vrai que je ne l'avais pas noté. C'est le côté un peu compétitif entre les élèves qu'on a retiré en grande partie, puisque maintenant les élèves sont dotés avec des points de couleur ou je sais pas quoi. Moi j'ai toujours du mal à croire que ce soit vrai, enfin je sais même pas si c'est vrai d'ailleurs, avec des pastilles, des étoiles ou je sais pas quoi, au lieu des notes. Attends, des images. Avec, ouais, ou des images, ouais, c'est encore pire. Merci Ruka. Mais alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien à faire avec ça aussi? Alors certes, la compétition entre les élèves, c'est peut-être pas top, hein, je dis pas que c'est parfait, mais c'est vrai que ça peut peut-être pousser certains à comment dire ça poliment? Ouais, à se motiver pour essayer de remonter au niveau. Alors je sais que tout le monde n'est pas dans cet état d'esprit. Moi-même, quand j'étais à l'école, j'avoue que j'étais pas trop dans cet état d'esprit, donc ça aurait peut-être pas marché sur moi. Mais en tout cas, ça vaut le coup de lever le débat là-dessus. Tu voulais faire un commentaire, Thiago? Ouais, par rapport à ça, justement, ce que on nous sollicite plus sur la remarque, souvent, pour avoir le meilleur établissement, faut avoir telle note, alors que c'est plus sur les compétences, sur ce qu'on a appris, sur nos résultats en tant que de ce qu'on a appris et pas plutôt, ce qu'on a eu comme note, je pense que là-dessus, on devrait être noté, plus sur les compétences, je dirais, Ouais, vas-y, et, vas-y, vas-y, continue. et peut-être être plus précis dans la manière de noter, ou en tout cas ne pas hésiter à... c'est dur de dire ça comme ça, mais ne pas hésiter à recadrer un élève si on voit par exemple qu'il n'a pas trop le niveau. Alors plutôt que d'essayer de mettre une remarque qui est assez floue, qui met un peu dans le brouillard, en mode passable, on ne sait pas trop, tu as la couleur rouge aujourd'hui, mais demain peut-être que ça passera au orange. Euh, Peut-être essayer de faire quelque chose de plus précis, alors si je comprends bien. Ouais, parce qu'au final, ça va induire sur la manière de d'agir du gamin, donc ils vont peut-être, changer la mentalité là-dessus, parce que le fait de vraiment noter l'élève, il sera, adapté tout de suite, dès son plus jeune âge, Hmm. à être comparé aux autres, et ça, c'est énervant pour tout le monde. Enfin, c'est Oui, oui. pour apprendre, c'est pas la meilleure des façons. Oui, oui, oui. C'est un débat compliqué, je pense. C'est vrai que la notation des élèves, moi je sais que pendant assez longtemps j'ai été contre. Enfin, j'avoue, hein, j'étais pas trop fan de l'idée de mettre en compétition les élèves les uns les autres. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut avouer, c'est qu'après, une fois qu'on est sur le marché du travail, on est en compétition. Une fois qu'on est sur le marché du travail. Donc finalement, si on n'y prépare pas un peu les élèves à l'école, ben je sais pas, je sais pas. En tout cas, le débat est ouvert. Je sais pas s'il y a une meilleure solution qu'une autre. Docila, tu voulais faire un commentaire? Oui, moi je pense que ce sera encore pire. Personnellement, avec toutes les, comment on appelle ça, les harcèlements là, qui se passent Oui. dans les écoles, Mm. je pense que si... Parce que maintenant, un enfant qui est un peu plus... qui va pas trop sur les réseaux sociaux, parce que moi j'étais comme ça, hein, j'ai énormément rejetée parce que justement, j'étais pas dans le même délire qu'eux, et j'avais pas du tout la même éducation, justement. Mm. J'avais une éducation très militaire et j'étais pas du tout... Enfin, j'ai l'impression d'être pas dans la même génération, en fait. Et j'étais pas du tout sur les réseaux, j'avais pas d'informatique chez moi, enfin voilà. Et c'est vrai que j'étais vite rejetée. Alors, si en plus de ça, par rapport à mon niveau scolaire, on devait faire des compétitions, enfin des compétitions, voilà, on s'entend, hein, mais si Mm. en plus de ça, on devait être en rivalité, je pense que ça aurait été pire, hein. Je pense que maintenant, les jeunes, ils sont tellement méchants Mm. que qu'une compétition, en fait, ça serait pire. D'accord. Ouais, c'est peut-être qu'avec les élèves tels qu'on les voit aujourd'hui, il y a ton exemple à toi, par exemple, mais je suis assez d'accord. Je crois que c'était un peu la même chose pour moi en réalité quand j'étais plus jeune. Le fait de ramener de la compétition, bon, au sens où on s'entend bien sûr, ça serait pas mieux, quoi. Alors si je comprends bien. D'accord. Johanna, oui. Oui, je suis désolée. Ce que je voulais commenter en fait sur ce que Docila a dit, je suis tout à fait d'accord. Je suis pas sûre en fait que mettre en compétition, ça encourage vraiment.
Mais par contre, je voulais revenir sur ce que tu disais, Damien. C'est vrai que c'est un constat en fait que j'ai fait encore une fois en partant à l'étranger. Bon, c'était au niveau de l'université, mais je pense qu'après, c'est une mentalité générale. C'est un constat en fait que j'ai fait dans le sens où, enfin, si tu passes des évaluations en France, etc., je pense honnêtement qu'on a plus tendance à te faire remarquer ce qui va pas, Mhm. même si bon, enfin, c'est pas mauvais, hein, tu vois, mais on va plus te faire voir en fait ce qui a amélioré plutôt que tes forces en fait. Et Ah. quand je suis partie à l'étranger, eh ben, quand je me faisais noter à l'université, etc., bon, déjà, c'était pas noté sur 20, c'était le système de lettres, tu sais, A, B, C, machin. Et en fait, ils trouvaient toujours un truc positif à dire dans les commentaires, toujours. Alors, bon, ok, il y a ça amélioré, mais, tu vois, c'était toujours, mais il y a ça, t'as fait ça, et j'ai trouvé ça super, en fait. Je trouve que, enfin, rien que ça, tu vois, de toujours reconnaître, en fait, quand l'élève fait quelque chose de bien, déjà, ça peut encourager, tu vois, de dire, ben, en fait, oui, je suis pas si nulle, donc, enfin, j'ai ça qui est bien, donc j'ai juste autre chose à améliorer, mais en tout cas, enfin, j'ai quelque chose, quoi. Hmm. Et moi, c'est mon ressenti. Je pense qu'en France, ouais, on a plus tendance enfin, à descendre plutôt qu'à essayer d'élever, justement. D'accord. Ouais, à vous entendre, donc Johanna, Docila et Thiago, j'ai l'impression qu'en fait, c'est surtout compliqué parce que finalement, ça dépend des gens. Peut-être qu'il y aurait des jeunes qui auraient besoin de cette pseudo-compétition pour essayer de monter ou de s'élever ou de garder le niveau, bon, peu importe. Mais en effet, peut-être que sur d'autres personnes, ça passe pas, c'est impossible et ça ne ferait que empirer, quoi. C'est peut-être ce qui fait que c'est compliqué en réalité tout ça. Oui, parce que je pense que ça dépend de, éventuellement, si l'élève a un projet, s'il n'a pas de projet. Forcément, enfin, je pense que si un élève, je sais pas, il pense faire une école, tu vois, où il y a des concours, etc., forcément, il est obligé de se mettre dans cette mentalité, tu vois, de se dire, il faut que je sois meilleur que les autres. Oui, Assez compréhensible. Là, tu peux appliquer en fait ce système de compétition. d'accord. Mais justement, en fait, c'est là où je veux revenir justement à la théorie. C'est que je pense que enfin, l'éducation nationale peut-être favorise un peu ces élèves-là, tu vois, en disant ben, on va favoriser un peu ceux qui veulent faire des études, ceux qui veulent rentrer en université, dans les grandes écoles, etc. Mais ceux qui n'ont pas ça, tu vois, qui sont pas intéressés par cette compétition et c'est naturel, Mhm. et on en fait quoi, tu vois? Enfin, je pense qu'ils sont un peu délaissés, alors que peut-être qu'ils veulent juste apprendre un métier, et c'est tout à fait, enfin, c'est honorable aussi, tu vois, chacun son projet, et je pense qu'ils sont un peu délaissés par rapport à ça, en fait. Mhm. Ouais, c'est intéressant, c'est là que je voulais essayer de venir dans le reste de ma petite intervention sur les défauts. Mhm. Parce que du coup, jusqu'ici, j'en ai dit qu'un, donc je parlais d'une éducation de mauvaise qualité, mais j'avais pas fini. Euh, je voulais parler, et je vais essayer de faire le lien avec ce que tu as dit. Je voulais dire que selon moi, il y a beaucoup de professeurs qui sont incompétents parce qu'ils ont mal été formés par les facs et les universités qui suivent le lycée, enfin, qui en gros constituent le cursus qui leur permet de devenir des profs, hein, tout simplement. Je pense qu'ils ont été mal formés. J'ai eu l'occasion d'en connaître quelques-uns et quelques-unes, et en effet, pour avoir suivi un peu leurs cours, ben, même moi qui n'étais pas du tout de ce monde-là, je me disais, c'est vrai que ça vole pas bien haut en fait, hein. Je m'attendais à ce que ce soit plus violent que ça, quoi, hein. Et en fait, devenir prof, j'ai trouvé ça plus facile que prévu, alors que pourtant je suis pas du tout scolaire. Donc il y a ça qui m'a surpris. Et en fait, moi, le gros point majeur qui fait qu'il y a un gros problème avec l'éducation nationale pour moi, c'est que en fait, et c'est le cas depuis assez longtemps, c'est que les profs ne sont jamais sortis de l'école. Et en fait, ça pour moi, c'est catastrophique, c'est dramatique. J'ai connu des gens autour de moi qui ont mon âge, hein, qui étaient élèves comme moi à l'école et qui ont fini par devenir profs. Et qu'est-ce que je veux dire par le fait qu'ils sont jamais sortis de l'école? Ben, c'est tout simplement qu'en fait, ils étaient élèves au collège, au lycée, comme nous tous, quoi. En fait, ensuite, ils ont suivi un cursus pour devenir prof, et ensuite, ils sont devenus profs. Mais en fait, ils étaient d'un côté de la barrière en tant qu'élèves à l'école, et après, ils sont passés de l'autre côté de la barrière en tant que profs, mais toujours à l'école. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont jamais sortis de l'école. Ils ne connaissent pas le monde du travail au sens où je l'entends moi. Alors je dis pas qu'être prof c'est pas un travail, hein, j'ai pas dit ça. Surtout en France et surtout de nos jours, hein. Autant il y a quelques années je pouvais cracher dessus, autant là en ce moment je pense que c'est l'un des pires métiers à faire, hein, honnêtement. Mais bon,
c'est encore un autre truc, mais je pense qu'il y a quelque chose d'assez grave et d'assez dramatique, surtout pour les personnes comme moi qui sont passées par pas mal de métiers différents, notamment des métiers d'artisanat, mais pas que, de voir que les professeurs qu'on a à l'école, ben en fait, et c'est aussi pour répondre un peu à certains d'entre vous qui disiez, vous disiez, oui, c'est dommage, on n'est pas suffisamment mis, il y a pas suffisamment de lien qui est fait entre l'école et le monde du travail. Et je suis totalement d'accord, je suis 100% d'accord. Mais si vous réfléchissez en vous disant que finalement, les profs que vous aviez à l'époque n'ont jamais quitté l'école, d'après ce que j'ai expliqué tout à l'heure, donc ils y étaient en tant qu'élèves et ensuite en tant que prof, mais ils en sont jamais sortis finalement, ben, finalement, on comprend assez logiquement pourquoi ils sont incapables, et je pense que ça c'est très grave vraiment, pourquoi ils sont incapables de nous mettre un pied à l'étrier pour le monde du travail. Ben, c'est tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas le monde du travail, c'est quelque chose qui leur est totalement étranger. Ils étaient élèves, ils sont devenus profs, avec les protections d'emploi qu'on connaît, que n'importe qui dans le privé ne connaîtra jamais. Et en fait, pour moi, s'il y a un défaut majeur, c'est ça. Je finis juste un instant, Ruka, avant de te donner la parole, excuse-moi. Euh, et moi, en fait, si j'ai pu le constater parce que j'ai eu la chance peut-être de faire un lycée professionnel et non pas général. Mes profs voulaient que je continue dans le général parce que j'avais pas un mauvais niveau, je m'en sortais plutôt bien. Mais moi, je voulais pas continuer dans le général parce que ça n'avait aucun sens. Il était hors de question que j'aille dans un lycée général, je vois pas ce que j'allais y faire. Et donc, j'ai suivi un cursus pro dans un lycée pro. Et en fait, qu'est-ce que j'ai remarqué dans ce lycée professionnel? C'est que les profs des matières professionnelles, donc moi, en l'occurrence, c'était la cuisine, parce que j'étais cuisinier à l'époque, j'ai passé un CAP puis un BEP de cuisine. Et bien en fait, mes profs de cuisine n'avaient rien à voir, mais absolument rien à voir avec mes profs de matière générale que j'avais au lycée aussi d'ailleurs ou au collège. Parce que mes profs de cuisine, bon après quand on sait ce qu'est la cuisine et la restauration en général, on sait que les mecs ils rigolent pas, surtout à l'époque, ça a un peu changé depuis. Mais en fait, mes profs de cuisine étaient donc des cuisiniers professionnels qui avaient derrière eux 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans parfois de métier de cuisine dans des restaurants, à travailler des 15 heures, des 16 heures, des 17 heures par jour, 6 jours sur 7 pour Noël, etc. Donc c'était des gens j'allais dire du terroir, oui c'était des gens du terroir, mais c'est pas la bonne expression. C'était des gens qui avaient connu le monde du travail, peut-être même plus que les autres, dans la restauration d'ailleurs, mais bon, voilà. Et en fait, mes profs de cuisine, on sentait que c'était même pas des profs au départ, que c'était vraiment des gars qui étaient là, bon, qui avaient des qualités pédagogiques, heureusement, donc ils pouvaient nous apprendre plein de choses, mais c'était des gens qui étaient connectés au monde du travail, parce qu'ils y avaient passé 10 ans, 20 ans. C'était des gens du monde réel. J'aime bien être un peu, j'aime bien taquiner un peu les gens en sortant cette expression, le monde réel et le monde un peu virtuel, on va dire, ou des bisounours, des profs à l'école qui n'ont jamais quitté les bancs de l'école. Quand j'ai eu l'occasion de découvrir les matières professionnelles, ben ouais, je me répète, mais oui, j'ai constaté que ces profs-là, ils valaient mais 100 000 fois les profs de matière générale, parce que c'était des gens qui avaient vécu avant, qui avaient vu ce que c'était la vie, qui n'avaient pas eu une sécurité d'emploi comme l'ont les profs, qui n'avaient pas un salaire comme l'ont les profs. Bon, bien que les profs sont pas super bien payés non plus, mais enfin, dans le privé, c'est pas si joyeux non plus, surtout dans la restauration, mais il n'y a pas que ça. Et en fait, voilà, pour moi, le défaut majeur, c'est que les profs n'ont jamais quitté l'école et ne savent pas ce qu'est le monde réel. Ce sont des écoliers qui sont passés de l'autre côté de la barrière, en fait, hein, d'une certaine manière, avec beaucoup de qualité. Mais voilà, je te laisse intervenir, Ruka, si tu veux. Alors là, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit et justement sur ce que vous dites, en fait, que vous avez dit tout à l'heure. Vous disiez qu'on vous apprend pas au collège, lycée, tout ça. On vous apprend pas justement pour le métier, pour les métiers, tout ça. Mais d'abord, un prof, de français, de maths, d'histoire, c'est pas son métier de vous apprendre un métier. Dans le sens où C'est vrai. si jamais vous voulez partir vers, une section professionnelle, vous avez le conseiller d'orientation qui est là. Lui, le prof, il est là pour vous apprendre le français, il est là pour vous apprendre les maths, l'histoire, l'anglais. Un prof d'anglais ne va pas vous apprendre la plomberie comme un prof de français ne va pas vous apprendre la boulangerie. C'est pas son métier, il est pas fait pour ça, il est voilà, c'est co ou comme un boulanger ne va pas apprendre de la plomberie. C'est pas Mhm. son métier. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le lycée professionnel et il y a le lycée général. C'est pour bien différencier les 2. L'un le Les profs du collège, ils vont préparer principalement les élèves à aller au lycée. Les profs des lycées vont préparer les élèves à partir vers les universités et les facs. Les facs vont, préparer les élèves, tout ça, à justement, développer tous ceux qui veulent partir justement dans des sections, dans des métiers plutôt scientifiques ou de profs. D'ailleurs, si tu vas souvent en université, tout ça, c'est pas pour faire de la plomberie ou n'importe quoi. C'est pour généralement essayer de devenir plus dans l'ingénierie ou devenir prof
ou justement devenir chercheur ou des trucs dans ce genre-là. Mais c'est pas leur but. Eux, après, ils font au final, un professeur, dans le général, il fait son travail, ça veut dire apprendre ce pourquoi, bah, il a fait les courses et il a appris. C'est apprendre, bah, le français, l'anglais, tout ça. Donc au final, c'est pas un problème de ça, par contre, c'est pas un problème de l'éducation nationale de comment de pas, qu'on vous apprenne pas au collège ou au lycée, à dire, bah, tiens, faudrait peut-être plus aller vers comment les plomberies, tout ça. C'est pas forcément le problème des profs à ce niveau-là, c'est plus l'orientation, les conseillers d'orientation qui ont peut-être plus à travailler justement là-dessus avec les élèves. C'est peut-être plus là qu'il y aurait quelque chose à développer, mais le prof en lui-même, lui, il peut rien faire. Il est juste là pour faire son métier, ça veut dire apprendre la discipline à laquelle, il a travaillé pour pouvoir l'apprendre. Mmh. Tu parles de conseiller d'orientation. C'est vrai que moi, j'ai pas axé mon discours là-dessus et c'est vrai que j'ai un petit peu oublié. J'y pense pas vraiment aux conseillers d'orientation. Bon, c'est peut-être aussi que moi, j'ai pas eu trop la chance d'en voir, mais bon, peu importe. Je suis pas sûr que ça m'aurait apporté beaucoup. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'un prof de français, en effet, il va pas te diriger vers le boulanger du coin ou même vers l'école d'architecture du coin parce qu'on parle d'artisanat, mais il y a pas que de l'artisanat. Ça peut être aussi des métiers Oui, intellectuels, il y hein. a pas que de ça, C'est oui. général. Mmh. Oui, oui. Mais alors je sais pas s'il y a une solution à ça. Alors la solution, tu l'as peut-être dit, c'est peut-être le conseiller d'orientation. Justement, c'est vrai que ça peut être une bonne solution, une bonne alternative. Mais malgré tout, moi, j'axe mon discours autour du fait que ça reste un peu, c'est un peu comment appeler ça, un peu de la démagogie ou un peu des faux semblants, un peu du théâtre, de voir les profs qui, parce que c'est quand même un peu leur rôle aussi d'essayer d'éduquer les élèves et d'essayer de les diriger vers ce vers quoi ils sont faits. Alors ça, comme tu dis, c'est peut-être en orientation principalement qui doivent, enfin les conseillers d'orientation qui doivent le faire principalement, mais alors peut-être qu'il faudrait qu'ils se montrent un peu plus. Enfin moi, dans mon cas, je sais même pas si on en avait. On avait des CPE, Il on devrait avait peut-être y avoir des des Il devrait peut-être réunions, y avoir peut-être des bilans de compétences. par Voilà. exemple, On par va dire une exemple. fois par an, il faudrait qu'il y ait un bilan de compétences, savoir si un élève est capable de continuer dans les sections générales ou au contraire partir dans les sections professionnelles. Pourquoi pas? Ça pourrait être une solution, par exemple. Ouais, ouais, Tout, pourquoi tout pas? bête, hein. Ouais, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Tu voulais faire un commentaire, Johanna? Non, juste pour dire que enfin, je suis absolument d'accord avec, Rouka quand il dit que c'est pas la responsabilité des profs non plus, d'orienter l'élève vers un parcours, spécifique. Ils sont là, enfin, un prof de français, il est là pour t'enseigner le français, je suis absolument d'accord avec ça. Là où je pense en fait, où c'est la «faute» entre guillemets de l'éducation nationale dans l'institution, je parle pas des profs en fait, je parle vraiment de l'institution, c'est peut-être justement de, comme je disais tout à l'heure, de pas mettre en place justement, je sais pas, même un partenariat avec, des grosses entreprises, j'en sais rien, tu vois? Mais au moins permettre en fait, à des professionnels de venir, peut-être une journée ou, je sais pas, faire des portes ouvertes ou j'en sais rien, mais au sein des collèges, des lycées et cetera, d'expliquer leur métier et cetera, au moins pour avoir, un aperçu en fait de ce que c'est, de certains métiers dans le monde réel ou au moins peut-être, mettre en place, peut-être plus de stages ou quelque chose comme ça, parce que je crois qu'à l'heure actuelle, c'est encore, le stage de 3e où tu fais 3 à 5 jours, dans une entreprise et basta, quoi. Mhm. Et franchement, enfin pour moi, c'est pas assez, en fait. Ben ouais, Je pense que réellement, à partir d'un certain âge, tu devrais faire, peut-être plein de petits stages, tu vois? Dans Mhm. différents domaines, au moins pour avoir, un bon aperçu, en fait, de plein de métiers différents et au moins tu sais à peu près, tu vois? Bon, ben, j'aime ça, je sais faire ça, alors, peut-être que ce domaine m'intéresse plus. Donc je pense que c'est ça, en fait. C'est vraiment inclure, en fait, le milieu professionnel dans l'éducation nationale, mais sans que ce soit la responsabilité des profs. Voilà. D'accord. Thiago, tu voulais faire un commentaire? Oui, par rapport à ça, justement, parce que ils ont proposé, mais pas assez, comme disait Johanna, mais plus, faudrait plus le faire en semaine, parce qu'en général, c'est plutôt fin de semaine qu'ils proposent les et en fin de quasiment fin de ou juste avant les vacances, et puis l'élève oublie, quoi. Donc, Mhm. faudrait plus proposer ça plus souvent. Bon, après, c'est plus difficile pour certaines entreprises de proposer leurs services en fonction de leur activité, mais peut-être au contraire d'adapter justement entre éducation et apprentissage du métier pour
vraiment montrer aux élèves plus souvent ce que c'est le monde gay. Oui, le monde du travail directement, quoi. Docila, tu voulais faire un commentaire? Moi, je pense que tous les ans, je trouve qu'un bilan, ce serait pas suffisant. Je pense que tous les mois même, c'est bien, quoi, parce que justement, on leur montre que moi, que je pense qui aiderait, c'est qu'on leur montre en fait qu'on est là pour eux et qu'on veut vraiment qu'ils s'en sortent. Et par exemple, un bilan tous les mois, où voilà. Ça coupe un peu, ça a coupé. Ouais, je sais pas, peut-être bugué, peut-être un petit bug internet. Bon, c'est pas très grave. Oui, en effet, alors ouais, bah, pour rebondir un peu sur ce que vous avez dit, oui, pourquoi pas intégrer un peu plus de pros à l'école et faire qu'en effet, ce soit peut-être pourquoi pas un peu plus les pros qui viennent à l'école plutôt que l'école qui essaye d'envoyer un peu les élèves par-ci par-là chez les pros. Mais enfin, moi, ce que je reprocherais, c'est le manque de connexion qu'il y avait, quoi, en fait, tout simplement entre le monde oui, de l'école et le monde professionnel, quoi, le monde du travail ensuite. Et même si c'est vrai que c'est pas aux profs de français, comme tu disais tout à l'heure, Ruka, de le faire, ben, je sais pas, j'y fais quand même des liens, parce qu'en effet, ça serait pas son rôle. Ben alors oui, il faudrait qu'il y ait pourquoi pas des éducateurs, ou alors oui, les fameux conseillers d'orientation, mais qu'on les voit peut-être un peu plus, parce que j'ai l'impression, pour ma part, d'être passé au travers, et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu plus de liens, quoi, comme ça a fait avec le monde professionnel. Après, je voudrais juste poser une question sur laquelle chacun pourrait réfléchir. C'est pourquoi est-ce qu'on a ces problèmes-là en France et pourquoi dans les autres pays ça marche mieux? Je voudrais réagir là-dessus, mais après, peut-être on est trop diversifié. Alors, je dis pas que c'est négatif, au contraire, mais en termes de diversification de la population, on est trop, je pense, éparpillé. C'est-à-dire, je comprends pas. Bah, il y a peut-être, enfin, trop de diversification au niveau de la population. Alors là où voulais en venir, c'est est-ce qu'on n'accueille pas bien les étrangers qui sont dans nos écoles après? Ou est-ce qu'il y a il y Ah. a moyen Ouais, ce qui fait que par exemple qu'avec la barrière de la langue, on a du mal à les mettre au niveau, si j'ose dire, quoi, à les intégrer. ouais, c'est un peu ça. Et c'est peut-être. Il y a peut-être d'autres solutions, mais Bah, du coup, je euh, répondrais, comment ça se fait que dans les autres pays, ça marche mieux? Justement, parce qu'on n'est pas le seul. Je veux dire, tu vas en Angleterre, tu as les mêmes types de population qu'en France, au final. Mhm. Pourquoi là-bas ça marche ou même en Finlande ou Norvège? Je présume qu'il y a aussi, voilà, il y a tout ce type de population là-haut. Pourquoi ça marche bien là-haut? Pourquoi ça marche bien, le système anglais marche? Pourquoi le système américain, marche? Mais pourquoi le nôtre, il marche pas? C'est une bonne question. Honnêtement, moi, je sais, je saurais pas Ou dire. même le système allemand, hein, en Allemagne aussi, hein, ils ont des populations diverses et variées. Comment ça se fait que sur le nôtre, ça marche pas? Mais est-ce que tu as un élément de réponse, toi, du coup, Ruka? Bah, je pense que c'est le système éducatif, mais après j'avais dit surtout c'était une question sur laquelle il fallait réfléchir chacun de son côté, pourrait-on dire. Justement, ça pourrait être intéressant Ah oui, bien de sûr, bah savoir oui. pourquoi un peu, qu'est-ce qui différencie, du pourquoi justement, du comment que ça marche. Pourquoi dans les autres pays, ils ne se posent pas ce genre de questions au Mhm. final? De Mhm. savoir s'ils doivent envoyer un élève en lycée pro ou pas, pourquoi en France on entend souvent parler ça, de l'élève qui décroche, machin, qui n'y arrive pas et du coup qui voilà, c'est juste ça en fait. Ouais, 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 d'accord. Bah ouais, je crois que ça va me faire méditer un moment, ça, parce qu'honnêtement, j'ai pas de réponse, personnellement. Ouais, si tu veux, alors Docila, si t'es de retour, oui, si tu veux dire un petit mot, vas-y, hein. Excusez-moi. Moi, je pense que l'élève, il doit être plus à l'écoute. Enfin, pardon, plus écouté. Je pense que si on leur montre en fait qu'on va être là pour eux et qu'on est prêt à écouter en fait ce qu'ils ont à dire,
sur l'amélioration même de ce que eux, en fait, ils aimeraient et de ce qu'ils aimeraient aussi qui est pas. Je pense que si l'élève il se sent plus écouté, déjà, ce sera moins une «contrainte» entre guillemets l'école, parce que clairement c'est ça maintenant, c'est une contrainte. Donc je pense que si par exemple tous les mois déjà il y a un bilan qui est fait pour parler en fait du milieu professionnel et pour parler aussi de ce qui se passe, comment il évolue, et cetera. Je pense que du coup, ça peut aussi évoluer la mentalité de l'élève. Oui, et ça peut le motiver, quoi, on va dire. Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire, d'accord. Oui, c'est ça. Et le faire se Moi, je sentir pense, concerné. oui, par exemple, que tous les mois, il convoque les élèves, enfin, les parents, bien sûr, qui peut s'exprimer en fait sur ce qui va et sur ce qui va pas. Mais comme ça aussi, en contrepartie, lui, il doit faire des recherches aussi sur le milieu professionnel, qu'est-ce qui l'attire, qu'est-ce qui l'intéresse, et Mm. pouvoir et en fait se dire qu'il va recruter et qu'en plus de ça, ben, il a un peu plus la réalité du milieu professionnel. Ça serait une... D'accord. Ok, ok, merci. Petit mot sur sur une décision gouvernementale qui a été prise, alors je sais plus si c'était il y a quelques mois ou un an ou 2 ans, ça passe tellement vite, sur en France le fait d'abaisser l'âge pour aller à l'école, l'âge légal, on va dire, pour l'école obligatoire, à partir de 3 ans. Alors que je crois que jusqu'ici, ben, je sais même pas combien c'était. Je crois que c'était 5 ou 6 ans. Il me semble que c'était le CP ou la grande section de maternelle. Ben, peut-être que Docila pourra nous aider. Que pensez-vous tous des 3 ans pour aller à l'école? Euh, Moi, ce que je pense, c'est que 3 ans, ça fait tôt, euh, parce que ma fille, elle a 22 mois et en septembre, elle rentre. Mais d'un autre côté, je pense que c'est aussi une bonne chose parce que ça va l'aider à se sociabiliser, et cetera, et à quitter un peu le cocon familial, à avoir peut-être aussi un peu plus d'autonomie. Mais je trouve quand même que ça fait tôt. Voilà. D'accord, merci. Est-ce que quelqu'un voulait faire un commentaire là-dessus? Abaissement à 3 ans de l'âge minimum, enfin de l'âge légal obligatoire pour aller à l'école, Ruka? Ça fait un peu jeune, hein. Je veux dire à 3 ans, ouais, je suis d'accord, c'est trop jeune. Trop jeune et il me semble que l'école, il me semble que si je raconte pas de conneries, l'école est obligatoire à partir de 4 ans, non? Moi, il me semblait que c'était le CP avant. Et maintenant, ça sera ben, la maternelle, enfin, ou la grande section de maternelle, je crois. Ou même avant, d'ailleurs. Avant, c'était 6 ans, maintenant, c'est 3 ans. Ouais, c'était 6 ans. Oui, donc D'accord, c'était le c'était 6 CP. ans. C'était le CP, je crois, 6 ans. Oh là là, oui, d'accord. D'accord, c'était 6 ans. Ah oui, il me semblait que tu pouvais mettre à l'école à partir de 4 ans, mais c'était 6 ans, d'accord. Ouais, non, ça fait jeune, avec 4 ans, 3 ans, c'est jeune, enfin, c'est beaucoup trop jeune. À peine sorti du berceau, pouf, faut déjà qu'il aille à l'école. Je veux bien que, voilà, qu'il faut faire des ouvriers et compagnie, hein, pour l'industrie, mais bon, faut pas les prendre non plus trop jeunes dans le berceau, quoi. Parce que voilà, c'est bon, hein, si on a fermé les mines, c'est pas pour ouvrir autre chose, hein. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Non, mais je suis Johanna? Surtout d'accord. qu'ils n'ont pas le droit de travailler avant 16 ans, donc à quoi ça sert? Honnêtement, 3 ans, 4 ans, 6 ans, bon, on n'est Ah, plus à 2 années près, quoi. alors attends, peut-être qu'il faudrait baisser l'âge minimum du travail, qu'on commence à 10 ans à travailler. Moi, je le propose, pourquoi pas 8 ans même, 8 ans au boulot. Merci Damien de proposer des solutions. Bah, d'abord, on y reviendra, vu que d'abord, tout ce qui est en Chine, l'Inde, tout ça, là-bas, les enfants, ils travaillent à partir de 6 7 ans, donc à la limite, on y viendra bien, vu que la France est Faut habituée d'abord à s'adapter. copier tout ce que font ses voisins, Faut hein, s'adapter. tout le monde le sait. Voilà, faut s'adapter, hein, donc à la limite, hein, c'est pas grave, hein. On l'a fait dans les mines, Non, hein, mais pourquoi pas? je suis d'accord avec, Docila et Ruka, enfin, c'est petit quand même 3 ans, enfin, qu'est-ce que ça change, en fait? Je pense que 6 ans, c'était un bon âge quand même, là où tu apprends à bien écrire et cetera, en fait, je vois pas l'intérêt, en fait, de faire ça. Vraiment, je vois pas. 3 ans, c'est vraiment trop jeune pour moi. Après, bon, je suis pas maman, mais c'est vrai que je vois les petits de 3 ans, je me dis: «Bon, les pauvres, enfin, autant en profiter un petit peu plus, en fait, avec, papa, maman, qu'aller à l'école, quoi». Enfin, je vois pas l'intérêt. Oui, Docila, tu voulais faire un commentaire? Oui, moi aussi, par rapport à ce que je vois de ma fille, c'est qu'à 3 ans, on découvre encore beaucoup de choses. En fait, par exemple, c'est un exemple tout bête, mais c'est vrai que les enfants, maintenant, ils sont de plus en plus comme ça, mais elle peut pas, en fait, rester sur une activité. Donc moi, en fait, ça me fait même à moi, en fait, ça me stresse. Et je pense qu'elle le ressent parce que je suis en train de faire les démarches, justement, pour inscrire.
Et ça me stresse parce que je sais elle peut pas rester sur une activité, elle découvre tout, elle a envie de toucher à tout. Enfin voilà, à cet âge-là, je trouve que c'est trop tôt même par rapport à ça. Elle s'est pas canalisée. Pour l'instant, elle découvre tout, tout l'amuse. Enfin, avoir une dame à côté qui lui dit quoi faire, à quel atelier jouer, etc. Déjà d'une, je vois pas l'intérêt. Mhm. Et j'ai peur même limite que ça la frustre ou ouais, qu'elle se sente frustrée, obligée dès cet âge-là. Je trouve ça dommage, en fait. Mhm. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, que dès le départ, elles partent mal, quoi, par rapport à l'école, que ce soit compliqué, ouais. C'est ça. Parce qu'en plus, elle est très, très, très active. Et en plus, maintenant, les enfants, ils sont de plus en plus comme ça, un peu précoces, un peu. Voilà, Mhm. ils ont changé un peu. Donc, et c'est vrai que, ouais, même moi, en tant que maman, ça me fait peur. D'accord, d'accord. Thiago, est-ce que tu voulais faire un commentaire? Du coup, école obligatoire à partir de 3 ans? Ouais, bah, pour moi, je rejoins tout le monde, donc ça fait très jeune, faut que l'enfant ait du temps avec ses parents, parce qu'il aura à peine, il sera à peine mis au monde que déjà il faut qu'il soit à l'école. Donc il aura ouais, pas le temps d'avoir de l'éducation de ses parents. Donc puis c'est important je pense que Docilla peut me rejoindre là-dessus, parce que moi, j'ai pas mal de collègues qui ont des enfants aussi. Mhm. C'est vrai que, enfin, c'est important d'être avec son enfant, quoi. D'accord. Oui, je suis assez d'accord. Ouais. Le peu de témoignages que j'ai eu de maman, oui, c'était ça, oui, 3 ans, en effet, ça paraît beaucoup trop tôt. Après, je crois que vous avez tous très bien résumé, hein. Enfin, ouais, j'ai rien à rajouter là-dessus pour ma part. Je voulais faire une petite aparté, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans le questionnaire, mais j'y ai pensé là pendant la soirée. Je voulais faire le lien entre l'école et le handicap. Et je voulais savoir si vous aviez connu à l'école des personnes, enfin des élèves notamment bien sûr, qui souffraient d'un handicap physique ou mental ou autre. Et si vous avez l'impression que que les élèves qui souffrent de handicap, dans l'ensemble, sont quand même plutôt bien pris en charge par l'école publique, hein, on va l'appeler comme ça, et par l'éducation nationale par extension, ou s'il y aurait des petites choses à améliorer. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Si vous avez eu des expériences bien sûr, d'aussi là. Du coup, par rapport au handicap physique, j'ai pas du tout eu d'expérience. Mhm. Par contre, au niveau du handicap mental, j'ai vu qu'il y avait des AVS qui étaient mis en place, des personnes qui s'occupaient d'enfants handicapés ou de personnes, oui, handicapées mentales principalement, Mhm. ou même seulement avec des grosses difficultés. J'ai trouvé ça bien, mais encore une fois, en fait, la mentalité des autres jeunes, en fait, ça affecte ben, leur travail. Et, euh, et après, même moi qui ai eu des complications, on va dire, ben, les professeurs, pas les conseillers d'orientation et tout ça, mais en tout cas les professeurs, ils, ils font pas, comment dire, ils prennent pas la personne à part, enfin, ils mettent tout le monde sur le même piédestal. Et c'est vrai que les personnes qui ont plus putain, pardon, je sais plus parler, de complications ou qui ont plus de mal à, à réfléchir ou à se concentrer ou à tenir en place comme moi, j'ai pu l'être, mais ils font pas de différence en fait. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de soutien en fait pour ces personnes-là. D'accord. Ok, ok. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre l'a vu, enfin, l'a vécu auprès d'un proche ou quoi, éventuellement, pour en témoigner, Thiago? Alors, oui, parce que moi, personnellement, c'est plus mental, donc en tant qu'autiste. Mhm. Bah, c'est plus, déjà, à l'époque, c'était mal, comment dire, mal orienté, on était, enfin, pas suffisamment soutenu. Euh, pour le côté chance que j'avais, entre guillemets, c'est que j'étais dans une école privée, hein, de ce qu'on parlait au début. Mais après, après les élèves, si on ne les informe pas suffisamment tôt,
ils sont vachement paumés, même les profs comme disait Docilla, ne vont pas se mettre au niveau de l'élève. Et ça, ben, malheureusement, c'est partout. Euh, tant que bon, il y a un petit peu de progrès maintenant, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait plus que ça. D'accord. Ok, ok, donc peut-être un peu plus de suivi, quoi, encore. Euh, Est-ce que quelqu'un d'autre voulait réagir ou alors vous n'avez pas spécialement de témoignages de personnes autour de vous ou que vous avez pu observer à l'école? Non, Johanna, Ruka, pas spécialement? Moi, de manière personnelle, non, pas spécialement. Je pense qu'après, peut-être il y a certains handicaps qui sont détectés plus tard, en fait. C'est peut-être un des problèmes aussi. Peut-être que les profs sont pas au courant ou peut-être qu'il n'y a pas assez d'outils en place. Mais en fait, je voulais rebondir justement par rapport au discours de Thiago et par rapport à son expérience personnelle, en fait, savoir en fait ce qu'il aurait voulu, l'idéal en fait, quel soutien il aurait aimé de la part de l'école et des profs. Est-ce que tu penses à des outils en particulier ou enfin, je sais pas. Dis-moi en fait dans l'idéal en fait ce que tu aurais aimé. Bah, dans l'idéal, c'est qu'ils aient plus de moyens envers les éducatifs en dehors de l'école, parce que c'est souvent vers eux où on va voir si on a des problèmes mentaux ou physiques. Moi, je pense que le mieux, ça serait déjà de demander de voir les parents, d'adapter en fait le cours par rapport aux difficultés de l'élève, parce que dans beaucoup de cas, ils vont plutôt s'adapter aux problèmes de la classe plutôt qu'aux problèmes de l'élève. Donc, mais dans l'optique d'améliorer tout ça, ouais, ça serait par exemple qu'il y ait plus de facilité d'accès à écouter l'information, à se concentrer, parce que c'est surtout sur la concentration dans certains cas et de donner un peu plus de liberté à l'élève en difficulté dans sa compréhension. Donc après, est-ce qu'on donne aux profs les moyens de le faire? Ça, j'en suis pas sûre. Est-ce que je peux rebondir sur ce qu'il dit parce que je trouve ça super intéressant en fait, puisqu'on a mentionné la Finlande justement et tu sais où je disais il privilégiait le travail en groupe, en petite classe, etc. Et en fait, peut-être au final, ça leur permet plus justement de détecter s'il y a des élèves qui ont des besoins particuliers, etc. Et quand tu regardes en France ce qui se passe, au minimum, je pense qu'en moyenne, tu as 30 élèves par classe. Est-ce que les profs ont vraiment les moyens en fait de voir si tu as des élèves qui ont besoin d'une attention particulière, peut-être de plus de temps, comme tu mentionnais, Thiago? Il est peut-être là le problème. En fait, les profs ont tellement d'élèves en une seule classe qu'ils n'ont pas le temps de faire vraiment du cas particulier et c'est dommage en fait. Mm. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que c'est sans doute le problème. On n'en a pas parlé par rapport au handicap ou par rapport au reste. C'est vrai que quand il y a 25-30 élèves par classe, ça paraît compliqué de se concentrer et de détecter les personnes qui ont peut-être plus de difficultés ou quoi pour s'approcher d'elles et essayer de cibler vers elles. C'est vrai que ça doit être assez compliqué, ouais, je suis d'accord. Ruka, est-ce que tu voulais rebondir toi là-dessus sur le handicap à l'école ou t'as pas eu l'occasion de l'observer autour, t'as pas eu la situation peut-être? Non, j'ai pas eu de non, non, D'accord. j'ai pas eu trop de situation à ce niveau-là, donc du coup, Ok, ok. enfin après handicapé pas moteur, hein, handicapé, physique dans le sens, voilà, sur chaise roulante, si, il y en avait quelques-uns Mhm. quand même dans les lycées et collèges où j'étais, mais il y avait pas trop de difficultés. C'était plutôt bien adapté d'ailleurs même pour l'époque, d'ailleurs, c'était pas mal. C'était D'accord. pas mal adapté, mais après, non, non, non.
Ok, ok. Bon, ben ça marche, merci. Et après, pour répondre, non, ben pour ma part, il n'y a qu'une seule personne qui était un jeune homme avec qui j'ai grandi, qui est de mon âge d'ailleurs, on est restés amis, euh, qui est, euh, qui est né sourd et muet. Et alors pour le coup, il a été plutôt bien accompagné à l'école. Il avait une aide en plus de la professeure, bien sûr. Et il était plutôt bien accompagné. Mais par contre, c'est aussi parce que ses parents se sont démenés pour qu'il puisse avoir une bonne aide avec lui, etc., etc., qui ait un vrai suivi, qui ait aussi un relationnel avec les parents pour faire un retour sur ce qui se passait à l'école, etc., etc. Donc pour le coup, il a été plutôt bien accompagné, lui, sourd et muet, ce qui n'était pas facile, mais ouais, ça s'est quand même plutôt bien passé pour lui. Bah écoutez, voilà, dernière question. Comment est-ce que vous voyez l'éducation nationale à l'avenir? Est-ce que vous avez une vision de l'éducation nationale à l'avenir ou est-ce que vous avez aucune idée de comment ça va évoluer? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Alors, c'est pas forcément une vision, c'est peut-être un souhait. Peut-être avec l'expérience de la vie, le travail, etc. J'espère vraiment en fait que ça va se moderniser parce qu'au niveau équipement, tout ça, et encore une fois, peut-être le fait d'inclure le milieu professionnel en fait dans l'enseignement, Oui. c'est encore un peu éloigné de la réalité. Ben, surtout quand je vois le travail que j'ai actuellement, je me dis, ben, en fait, c'est à des années-lumière presque voilà, de ce que j'ai connu. Donc, j'espère que vraiment l'éducation nationale peut-être va s'adapter en fait au monde qui est en train de changer, au numérique, etc. Et peut-être mettre des outils en place, pardon, Mhm. euh, pour peut-être capter les élèves qui sont justement dans ce milieu numérique, tu vois, constamment. Je crois que Docila l'a dit très bien, ils ont changé de mentalité, ils sont sur les réseaux sociaux, etc. Donc, j'espère en fait qu'ils prendront aussi ce virage et de dire, ben, en fait, ça a changé. Les jeunes ont d'autres références, etc. Et j'espère que les profs aussi sont dans ce monde-là et qu'ils utilisent ces nouveaux outils qu'on a à disposition pour peut-être moderniser la chose, en fait. Voilà. D'accord. Ça, D'accord. c'est mon avis, mon espérance, peut-être. Mais voilà, c'est ce que je pense. Ok. Bon, bah ça marche, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait rebondir? Comment il voit l'avenir de l'éducation nationale ou est-ce que vous avez vraiment pas d'idée là-dessus? Ruka, ouais. Alors, moi, ce que j'espère, c'est surtout que alors attention, hein, ça va envoyer du lourd, que les profs, ils apprennent, ils savent qu'ils ont une paire de couilles et qu'ils sachent l'utiliser, dans le sens où qu'il faut pas qu'ils se fassent, laminer par des petits jeunes qui voilà, hein, Mhm. qu'ils arrêtent d'avoir peur aussi. Qu'il y a enfin, j'espère que dans l'avenir, au moins, l'éducation nationale, se remettra un peu en question justement et ben, inculquera beaucoup plus le respect que les valeurs de la République qui sont certes très bien, mais je pense personnellement que le respect est plus important, hein, le respect Mhm. de chacun de l'un vers l'autre. Et moi, au contraire, je conseillerais plutôt, au lieu d'essayer d'encourager vers les élèves, vers les réseaux sociaux, tout ça, et que l'école doit se mettre, ben, au contraire, je dirais plutôt bah, qu'ils interdisent tout simplement tout ce qui est téléphone, tout ça, déjà à la base dans les lycées et tout, quoi. Voilà, que quand ils sont à l'école, ils sont à l'école. Je veux dire, quand moi je suis au travail, par exemple, bah, j'ai pas mon portable sur moi. Voilà, Mhm. au travail, c'est simple, il est dans le casier, point barre. Je le récupère en fin de journée ou le midi, durant la pause, mais c'est tout, quoi. Et justement, ben, je trouve qu'à l'école, on fait pas ça, et moi je pense que l'école, téléphone, tout ça, réseau social, interdit, quoi. Donc Au contraire. un retour de l'autorité, quoi, quand même fort, quoi, assez fort. Ouais, 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 un retour de l'autorité assez forte, hein. Ça, c'est clair qu'il faut, parce que maintenant, moi, j'imagine pas l'école comme elle est dans 20 ans, hein. Dans 20 ans, elle va être comment si ça continue comme ça? Mhm. Les profs, ils vont se faire rouler dessus. Mhm. Finalement, il y aura plus d'éducation. Et moi, ce que je pense, c'est que ben, dans 20 ans, ce sera peut-être les petits jeunes qui seront à l'école, ben, qui paieront ma retraite peut-être aussi plus tard, hein. Mhm. Hein, faut y penser à ça. Mhm. Donc bon, hein, j'ai envie d'avoir une belle retraite quand même. Mhm. Donc D'accord. bon, bah, bref, mais ouais, un retour, j'espère qu'il y aura un retour quand même de la discipline. Voilà, de la discipline. D'accord, ok. Bon, ça marche. Quel avenir pour l'école? Est-ce que Docila ou Thiago voulez répondre? Est-ce que vous avez une idée? Oui. Moi, je pense que, ben, comme il a dit beaucoup, il faut passer par là, en fait. Je pense que, et si ça se fait, ça serait très bien. Je pense qu'il faut passer par
par une nouvelle façon d'aborder les jeunes, en fait, et de resserrer clairement l'éducation dans les écoles. Et je pense que, par contre, si ça se fait, ça va être compliqué, je pense. Ça va être compliqué, mais je pense qu'une fois que ça sera fait, je pense que ça s'arrangera. Et D'accord. puis aussi et surtout leur montrer qu'on est là pour eux, enfin les profs, hein, je dis on, mais que les profs ils sont là pour eux, qu'ils sont pas là pour juste leur dire toi t'es bon, toi t'es pas bon, toi tu vas aller là, toi tu vas pas aller là, et juste leur montrer en fait qu'on est là pour eux, que c'est pour leur avenir et qu'à côté de ça, ils doivent bien se comporter. Et par contre, leur montrer des choses qui aboutissent, pas juste faire de belles paroles et les laisser quoi. D'accord. Ok, ok, ça marche, merci. Thiago, est-ce que tu as une vision pour l'avenir de l'éducation nationale ou pas spécialement? Euh, bah, par rapport à ce que tout le monde a ajouté, je pense à peu près à la même chose. Peut-être ajouter par rapport à l'entreprise qui se parlent plus entre eux, entre l'éducation nationale et les entreprises, Mhm. pour que les élèves s'y retrouvent. D'accord. Enfin, ça serait plus par rapport à ça. Ok, ok. Bon, bah ça marche, merci beaucoup. Moi, pour répondre, je viendrai ou je reviendrai plutôt sur ce qu'a dit Johanna. Je souhaiterais que l'éducation nationale éventuellement réussisse à prendre ce virage-là qu'on connaît actuellement, notamment ce virage un peu numérique, et qu'elle réussisse à jongler avec ça. Bah, bon, après, c'est sûr que c'est pas facile, hein, ça c'est clair. Mais voilà, c'est ce que je souhaite. Et après, bien sûr, que l'école soit proche des entreprises, ça je crois que, vu la manière dont je l'ai dit tout à l'heure, je crois que vous l'avez compris. Bon, ben voilà, ben cette émission touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Et je vous dis, bah, du coup, sans doute à bientôt. Alors, merci encore. Merci Bah, à toi, merci à Damien, merci toi. à tout le monde. Merci à toi, Merci à à tout le monde aussi. tous.